Macron, on apprend que sa femme, c'est un homme et qu'il était gay. Je trouve ça ridicule dans le sens où il l'a caché. C'est quoi le plus gros montant que t'as pris d'un coup sur ton compte perso? En France, on met ceux qui gagnent 2000 contre ceux qui gagnent 5, 10 000 par mois. En disant c'est eux les riches, c'est eux qu'il faut taper. Mais non, ceux qu'il faut taper, ceux qui gagnent des centaines de milliers, des millions d'euros. Les gilets jaunes, c'était de l'abruti. Je pense que ça va être hardcore en France. Ah, le courant LGBTQ, c'est la grosse merde. Là, tu vas me dire, ah, tu veux faire du sexe avec Alex? Ça fait 10 ans qu'on vend, tu vois. Si tu regardes, ça fait des millions d'euros de vendus pour des programmes, tu vois. Non, mais là, quelqu'un qui compte sur sa retraite, c'est un fou. Le dealer de shit, par exemple, il y a deux stratégies. La première, c'est... Les enfants, ils sont ingrats. Moi, je sais, à 18 ans, ils vont se barrer. Ils n'auront rien à faire de tout ce qu'on a fait pour eux. Moi, je suis beaucoup plus pour la liberté que l'égalité. Moi, je dois payer 7,30 €. Pas parce que le repas coûte 7,30 €, mais pour compenser ceux qui ne payent pas. Mais regarde un enfant de 13-14 ans, là, ils veulent parler, il peut choisir son sexe pour commencer une transition. Mais à 14 ans, tu lui dis... tu veux un plan d'épargne retraite avec machin qui te garantit, ou tu veux maintenant un t-shirt de marque, il va prendre le t-shirt de marque. Tu préfères le youtubeur Alex Levent ou le youtubeur Solid Mike? Ah bâtard. Il y a des gens qui sont en dépression, tu vois, déprimés en France, machin. Dans certaines circonstances, ça se justifie très bien. Dans d'autres, des fois, tu as envie de dire, tu te le crées aussi un petit peu toi-même. Maintenant, on va casser tout de suite là, on va pas faire transition, on réarrive sur des questions. Tu fais combien de genre bénéfices par mois? Le nombre de followers de Thibaut InShape, 3 millions d'euros en cash. Notoriété ou argent? Argent. Oh, pétard, la notoriété. Elle dit putain, mais toi tu ressembles grave à l'autre. Et je tourne la tête et elle dit ah non, de profil pas du tout. De face tu le ressens, mais de profil pas du tout. Et mes potes, morts de rire. APJ, tu ressembles pas à APJ de profil, vraiment pas la même tête quoi. What's up tout le monde, ici Lucas Taylor, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai l'honneur d'accueillir l'homme qui a changé énormément de physique en France grâce à ses programmes sportifs, qui cumule plus d'1 million d'abonnés sur ses réseaux sociaux et qui est l'un des piliers du fit game français depuis maintenant de très très longues années. Le grand PJ est avec nous aujourd'hui pour ce podcast, c'est super plaisir, comment tu vas? Eh bah écoute, merci à toi pour l'invitation, c'est avec plaisir. Ouais, c'est cool. Je te propose un petit format, très léger. Je te pose des questions faciles et tu me réponds direct du tac au tac okay. Et on y va, ok? Nom, prénom. Alors nom Cabrière, prénom Pierre-Jean, pseudo PJ. Ok, âge? 37 ans. Ok, situation conjugale? Je suis célibataire mais en couple. Je veux dire célibataire, tu sais, quand tu remplis la case... Pas marié? Pas marié, pas paxé, mais en couple. Ok. Profession? Ça dépend dans quel cadre. Je dirais coach sportif, au plus simple. Coach sportif? Ouais. Encore aujourd'hui? Ouais. Ok. C'est une question difficile parce que ça dépend qui demande. Bah ouais. Si c'est des jeunes, des fois je vais répondre youtubeur parce que je sais que... Ouais, ça connecte plus vite. Voilà. D'une manière générale, je réponds coach sportif parce que c'est ce qui amène le moins de questions. Si tu dis entrepreneur, les gens, ouais, mais dans quoi, machin? En vrai, comme je disais, tu sais, des fois ça me saoule un peu. Ça dépend qui. Mais ouais, non, d'une manière générale, sinon je vais dire entrepreneur dans le sport. Tu vois. Ok, entrepreneur. Et chiffre d'affaires net l'année dernière? C'est, voilà, je vais te dire à la louche parce que ça dépend si tu comptes toutes les sociétés ou pas, mais je dirais dans les 800 000. 800 000 annuels, ok. Magnifique, bah écoute, tu vois, c'était des questions rapides, faciles, tranquilles. Ouais. De toute façon, on va prendre le temps, on a 2 heures ensemble, ça va être bien cool. Là, moi, le premier truc qui me vient en tête, c'est comment tu gères et comment ça se passe d'être et père de famille et très exposé et ayant un emploi du temps où tu bosses quand même pas mal aussi. Comment tu gères tout ça? Comment ça se passe? Quels sont tes retours? Parce que je pense que ça peut intéresser du monde. Je trouve que c'est un quotidien entre guillemets assez basique dans le sens où le mec, peu importe ce que tu fais, que ce soit salarié, entrepreneur ou quoi, bah, du moment que tu es père de famille, tu vas devoir jongler entre les deux. Ce qui est sûr, c'est que quand on a eu les enfants, parce qu'Alex, mon associé, on les a eu à peu près en même temps, forcément, on a moins voyagé. Avant, on voyageait beaucoup plus. Tu fais un peu moins de kiff à côté, tu vois. On aime bien, on sautait en parachute, on faisait plus de moto, même sur l'élastique. Voilà, on faisait un peu... T'es moins mobile, quoi. On en fait forcément un peu moins, parce que du coup, ton temps libre, tu vas plus le passer avec tes enfants. Mais après, assez vite, en fait, on s'était répartis de façon en se disant, voilà, au début, quand tu es un peu plus jeune, que tu n'as vraiment aucun impératif, c'est vrai que tu bosses beaucoup plus tard le soir. On bossait quasi 7 jours sur 7, etc. Et après, au bout d'un moment, on s'est dit, bah, tu sais quoi, maintenant, le soir, après 20h, hors urgence ou quoi, tu sais, on ne s'appelle pas pour le boulot. Si on s'appelle, on parle d'autre chose ou quoi. Donc, petit à petit, on s'était mis comme ça des limites. Et sûr, quand tu as les enfants, moi, j'ai mes enfants 1 semaine sur 2.
Bah voilà, je les récupère à 18h max. Tu sais que de 18 à 20h, c'est compliqué. Il y a le bain, tu passes un moment avec eux, tu manges. Ouais. Après leur repas, je vais pas reprendre l'ordi et tout. Donc, quand vraiment j'ai pas le choix, j'ai la chance, ma copine elle s'en occupe aussi des enfants. Mais sinon, bah, c'est vrai que j'essaie de garder, par exemple, ce temps-là pour eux. Et après, bah, si voilà, j'ai quelque chose à faire, je peux le refaire après 20h. J'essaie de me lever tôt aussi. Ça, je me lève avant eux. C'est Et pas t'as le temps de toujours faire des facile. trucs, ouais. Ouais, c'est pas toujours facile. Tu vois, comme hier, on a traîné un peu avec ma copine. Ce matin, là, je devais me lever un peu tôt. Bon, ça pique. Voilà, bah, ce soir, tu sais que t'adaptes. Mais voilà, j'essaie de me lever au moins 1 heure et demie avant que les petits se lèvent. Pouvoir faire ce que moi, voilà, ma petite routine, si j'ai des trucs à faire un peu importants pour le travail. Et en vrai, tu te rends compte des fois, en condensant ce que tu aurais fait en 2 heures dans la journée, un peu à 2 à l'heure, tu le condenses, tu le fais en 20 minutes parce que tu sais que tu as moins de temps. Tu n'es pas moins productif, tu es plus efficace même. Mhm. Donc voilà, et après les week-ends, c'est vrai que forcément, tu passes beaucoup de temps aussi pour les enfants, mais on essaie aussi de garder quand même des activités à côté. Comme je te dis, forcément un peu moins. Ouais, Après, vous avez moins de temps c'est pour vous. un choix aussi. Puis c'est aussi un peu moins parce que tu as moins envie. Tu préfères aller faire une activité avec tes enfants que, par exemple, les faire garder. Et toi, je vais pas les sauter en parachute et faire garder mes enfants. Tu vois. Juste Ouais, en c'est clair. parachute, beaucoup moins qu'avant. Tu vois. Cette année, je suis allé qu'une fois, alors que je m'étais dit, cette année, je vais beaucoup sauter et tout. Je suis allé sauter une fois en parachute. Tu vois. Donc, Ok. je voulais faire de la moto, j'en ai même pas encore fait cette année, moto de piste. Enfin, tu vois, donc forcément, tu as aussi un peu moins. Mais c'est aussi un choix parce que bah, je préfère partir un week-end avec mes enfants qu'aller faire des activités. Tu vois. Ok. Et tu disais, ta copine s'en occupe aussi. Ouais. Comment ça s'est passé avec la maman de tes enfants au début, le fait que tu es une nouvelle personne? Est-ce que ça a été fluide? Ouais, franchement, Parce que moi, je sais que j'ai ça peut être des sujets un peu délicats. bien sûr, parce que surtout, il y a malheureusement beaucoup de familles où ça pose problème. Ah ouais. Moi, j'ai eu la chance que ce soit la mère de mes enfants. Déjà, quand on s'est séparés, ça s'est très bien passé. Ok, Tu as cool. toujours les gens, sachant qu'elle a été connue sur les réseaux sociaux, tu as toujours des gens qui imaginent des choses, qui posent des questions. C'est normal, quand tu te sépares pendant 2, 3 mois, t'as pas, enfin, c'est pas parfait. Je Ouais. veux dire, tu as forcément eu des désaccords avant, tu te sépares, d'un coup, c'est pas tout rose. Mais très rapidement, c'est très bien entendu par rapport aux enfants, par rapport à l'éducation. Voilà, on a su trouver nos marques comme ça. Et quand j'ai rencontré ma copine après, elle a été maligne dans le sens où elle s'est pas imposée dans la vie des petits, mais elle les a un peu plus laissés venir. Et eux, ils ont bien compris la différence. On fait une semaine sur deux. La semaine avec papa, bah, il y a aussi Elisa, donc ma copine qui est là, elle s'en occupe. Mais bien sûr que c'est pas leur mère. Oui, c'est pas comme une maman, c'est un autre rôle. Non, bien sûr que non. Je veux dire, elle va pas avoir les mêmes droits et le même rôle. Je veux dire, elle va pas les engueuler. Elle va pas, en tout cas, pas de la même manière que quand c'est les tiens. Et du coup, là, elle a su trouver quand même sa place. Et d'eux-mêmes, en fait, de plus en plus, ils sont allés vers elle. Ils ont vu aussi que c'était sérieux. Maintenant, ça fait plus d'1 an qu'ils la connaissent. Donc, voilà, petit à petit, ils se sont Puis rapprochés. ils sont jeunes aussi. Ouais, ouais. Ouais, il y a cette chance aussi. Ouais, c'est Et pas c'est pas deux avant garçons. l'adolescence. Ouais, aussi. Tu vois, là, ils ont 4 et bientôt 6. Donc, ils l'ont connu, ils avaient 3 et un peu moins de 5. Ouais. Et c'est deux petits garçons que je pense que si il y avait eu peut-être une fille au milieu, tu as un peu plus l'impression de voler le papa. Ou si, tu Ouais, vois, ouais, ouais. il y a peut-être où les petits garçons avec un beau-père. Peut-être aussi que c'est plus conflictuel, je sais pas. Mais je pense surtout le fait que bah, je m'entende bien avec mon ex-femme, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ils n'ont jamais entendu de discorde. Tu vois, Ouais. là, on a fait la rentrée des enfants. Je veux dire, on était ensemble avec leur mère. Bah, tu sais, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas jouer non plus sur ouais, mais chez maman, on a ça, ou chez papa, il a dit ça. Ou... Ils savent qu'on communique, qu'on est d'accord. Donc, du coup, ça a très vite en fait coupé les problèmes. Ouais, ça enlève toute la partie un peu négative de Bah ouais, ces parce qu'ils ils savent en jouer, les petits. Bah ouais. Tu vois, entre guillemets, te monter l'un sur l'autre. Moi, il a essayé, moi, mon petit. Après, en rigolant, je disais Gianni le mytho parce que une fois, il me dit ouais, chez maman, elle m'a acheté un hamster. Ah oui, parce qu'il voulait un hamster. Je lui dis non, non, mais t'auras pas d'hamster, t'es trop petit et tout. C'est moi qui vais m'en occuper. Et il me dit ah, bah, chez maman, elle m'en a acheté un, il s'appelle Patrick. Je lui dis mais qu'est-ce qu'il me raconte et tout. Et il insiste et tout. Ouais, ouais, mais c'est moi qui lui donne à manger, je change sa cage et tout. Mais tu sais, il sait pas, moi j'appelle sa mère, je lui dis t'as acheté un hamster? Elle me dit mais pas du tout ce mytho et tout. Donc je lui dis tu vois que t'es un gros mytho. En fait, après, il s'est trouvé attrapé parce qu'il dit ah, mais vous parlez. Bah oui. Donc en fait, il a essayé une fois ou deux, il se rend compte que bah, c'est mort, qu'on communique. Et voilà, sauf que si bah, les parents qui sont un peu en conflit et tout, bah, il se passe pas ça, ils arrivent un peu. Le petit, ouais, maman, elle m'a dit ça, ouais, mais papa, il a fait ça, tu vois. Indirectement, mais ils ont joué aussi pour avoir plus de Ouais, bien sûr. cadeaux, pour tirer un peu parti. Et du coup, bah, Ok. c'est pas bon. Ah, ah, ah. Non, mais c'est cool en tout cas que vous ayez gardé ce lien avec ton ex-femme très carré pour les enfants, très Bien sûr, respectueux. ça Parce que, reste eux les plus importants. bah ouais, c'est ça. Et puis des parents qui s'entendent pas, c'est compliqué quoi, pour la vie d'un enfant de manière générale. Donc, ok. Ouais, il y a tout âge. Même si tu te sépares, tes Ouais, ouais, enfants, ouais. ils sont ados, Ouais. ça crée des blessures. Ouais, ouais, ouais. Et parce qu'un enfant,
je grossis le trait, mais ça coûte cher, ça prend beaucoup de temps. C'est quoi les vrais bénéfices que tu vois maintenant d'avoir fait des enfants? C'est quoi les putain, elle est horrible cette question. Ouais. Elle est tournée de manière un peu Genre, ça sert à quoi d'avoir des enfants? Ouais, c'est vrai que on a l'impression que je parle d'un chien, mais pas du tout. Bah, non, mais c'est qu'en vrai, factuellement, si tu regardes, ça coûte quand même du cash et ça prend beaucoup de temps. Et je sais que ça apporte plein de choses, mais... après, c'est dur de dire ça parce que je sais qu'il y en a, ils en veulent pas, ou malheureusement, il y en a qui peuvent pas en avoir et c'est dur. Mais pour moi, avoir des enfants, c'est réussir sa vie. Ouais, ok. Je veux dire, imagine quand tu... Enfin, c'est mon point de vue, encore une fois, il y en a qui en veulent pas. Et puis, comme je dis, malheureusement, il y en a, ils peuvent pas en avoir. Mais moi, j'aurais été vraiment dévasté, tu vois, de pas pouvoir en avoir. Et c'est sûr que j'aurais adopté. Et parce que, tu sais, c'est aussi transmettre quelque chose. Et je parle pas d'un patrimoine ou quoi, mais transmettre des valeurs, sont tes enfants, donc soit biologiques ou non, mais ouais, c'est tes enfants, tu les as éduqués. Tu sais, moi, j'aime passer du... Ouais, je vois, c'est des petits mois, tu vois, sur plein d'aspects. Tu sais, je me reconnais aussi, ça me fait plaisir. Alors, malheureusement, ils prennent aussi certains de mes défauts, tu vois, mais... Ouais, c'est vraiment quelque chose de kiffant. Et puis, tu sais, avoir une famille, moi, je pense que je suis vieille école, mais voilà, avoir une famille soudée et tout. Pour ça que quand on s'est séparés, bah, tu sais, c'est pas du tout la vision que j'avais d'un couple, mais valait mieux le faire, sachant que bah, on n'était pas forcément compatibles, on a fait des erreurs en pensant qu'on le serait. Mais je veux dire, moi, je me voyais refaire ma vie, tu vois, et refonder une famille, quelque chose sur du long terme, vieillir ensemble et tout, et surtout ouais, avoir des enfants. Je me dis toujours, tu vois, ceux par exemple qui disent, ouais, je fais d'abord beaucoup d'argent et plus tard je verrai et tout, et quand ils arrivent à 50, 55 ans, ils n'ont pas eu d'enfants. Des fois, bah, au final, c'est un peu tard pour eux d'en avoir et tout. Bah, je me dis, tu sais, quand tu arrives à 50, 60 ans, Ouais. ok, tu as ton oseille, mais tu partages avec qui? Ouais, Tu as toujours une famille externe, mais le plus important, c'est tes enfants. Et moi, mes enfants, le plus important pour eux, c'est pas nous. Ce sera leurs enfants à eux. Tu vois, on dit les enfants, ils sont ingrats. Moi, je sais, à 18 ans, ils vont se barrer. Ils n'en auront rien à faire de tout ce qu'on a fait pour eux. Un enfant, c'est ingrat comme nous, on l'a été avec nos parents et comme nos parents l'étaient. C'est comme ça. Les enfants, c'est un amour inconditionnel. Tu donnes tout, peu importe les circonstances, sans espérer rien en retour. Tu vois, t'espères pas que tes enfants, à 18 ans, ils fassent ci, ils fassent ça, tu vois. Et du coup, ouais, non, tu peux pas dire, tu peux pas comparer l'amour que tu as à un enfant avec le reste. Même avec l'amour de tes parents, Tes parents, ils t'aiment plus que tu les aimes. Ouais, ok. C'est enfin, pour moi, c'est ma conception, mais je veux dire, quand on dit, tu vois, par exemple, je me souviens quand t'es petit, ta mère, enfin, moi, c'était surtout ma mère, tu sais, fais attention, je t'as pas mal, tu m'écris quand t'es rentré, tu sais, va pas trop loin, machin. Tu sais, tu te dis, mais quand t'es ado, mais elle me saoule, tu sais, c'est bon, je suis pas en sucre et tout. Et quand je vois là maintenant mes enfants, tu sais, le moins de trucs, donc j'essaie de pas du tout transmettre ça. Il tombe, je dis, hey, relève-toi, machin. Enfin, sauf si, bien sûr, il s'est éclaté, il a trop mal. Mais tu vois, j'essaie pas de leur transmettre ça. Mais ça, tu sais, à chaque fois, limite, ça te brise le cœur. Limite, il est une petite écharde, tu sais. J'ai envie de dire, vas-y, tu sais, fais-moi mal à moi, mais enlève-lui les. Tu vois ce que je veux dire? T'as envie de marchander. Tu sais, tes enfants, c'est comme je dis, moi, j'ai pas de peur, j'ai pas d'angoisse dans la vie de tous les jours. Voilà. J'avais jamais eu vraiment d'angoisse au quotidien. La seule angoisse que t'as, c'est qu'il t'arrive un truc à tes enfants. Tu vois? Parce que vraiment, c'est un amour pour moi qui est différent. Tu peux aimer ta femme, ton mari, tes parents, tes frères et sœurs, vraiment Là, énormément. Mais tes enfants, c'est autre chose. Ok. Et tu te vois les éduquer comment, là, quand ils seront un peu plus grands? Est-ce que tu te vois leur inculquer le sport, le business, ou tu vas les laisser assez libres dans la manière dont ils vont gérer leur vie? Comment tu te vois sur ce poste-là? Je pense que les enfants, ils font beaucoup de mimétisme, donc c'est ce qu'ils voient aussi chez leurs parents. Tu vois, bah, comme Alex, je veux dire, à l'île Maurice, avec son fils qui va faire son père de la muscu, il veut faire de la muscu, tu vois. Bah, moi, c'est un peu la même chose, tu vois. Quand ils te voient t'entraîner, des fois, je le ramène au bureau avec moi les mercredis ou quoi. Bah, ils voient, tu fais une séance de muscu, ils rigolent, ils prennent des petits haltères, ils jouent un peu. Donc, je pense qu'indirectement, forcément, ça va les pousser à être un peu dans le sport. Moi, le plus grand, là, qui a bientôt 6 ans, tu me demandes, tu veux faire du sport et tout. Il me dit, non, je vais faire de la muscu. Tu vois, je lui dis, oui, mais tu peux faire autre chose, tu peux faire du basket, du foot, du tennis, j'en sais rien. Non, tu vois. Mais pour l'instant, c'est parce qu'il a vu que ça. Après, quand ses potes joueront peut-être au foot, il voudra faire du foot aussi. Tu vois, il n'y a pas que le mimétisme des parents, mais aussi l'entourage. Mais du coup, ouais, non, je pense que pour moi, c'est important. Et parce que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat, les valeurs, elles sont assez similaires. Donc, tu peux faire après des parallèles. Moi, je disais souvent des trucs à des potes. Franchement, moi, ils sont nuls à l'école, je m'en fous. Ouais, bah, c'est pas représentatif. Je veux pas enfin, je veux qu'ils parlent bien et qu'ils écrivent bien le français, qu'ils s'expriment bien. Je veux qu'ils aient un minimum de compréhension en maths et tout, parce que je pense que c'est important, notamment quand tu veux commencer à parler d'argent et tout. Je vois des gens, ils savent pas calculer une TVA, pas machin. Là, ça devient grave, parce que tu touches à l'argent, c'est-à-dire que tu peux te faire arnaquer. Donc, je trouve que, voilà, après que tu saches pas faire des dérivés, des primitives, des machins comme ça, moi, ça m'a jamais servi dans ma vie.
voilà, je les pousserai quand même à avoir des bonnes notes parce que ça te facilite peut-être certaines choses. Et voilà. Mais par contre, si à 17-18 ans, ils ne veulent pas continuer leurs études, pas de problème. Par contre, dis-moi ce que tu veux faire. Et fais-le. Tu veux lancer un business, ok, mais c'est quoi ton business plan? Et là, on discute, tu vois. Pourquoi tu fais telle pub? Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi ça? Et peut-être qu'eux-mêmes, ils auront des idées. Tu vois, on ne sait pas comment sera les sociétés à ce moment-là. Mais Ok. après, s'il veut faire médecin, il n'a pas le choix. Il faut faire des études. Tu vois, tu veux faire avocat, tu n'as pas le choix. Mais s'il veut juste être entrepreneur ou qu'il n'a pas trop d'idées, Ok. tu veux faire coiffeur, tu n'as pas besoin d'un bac+3. Tu t'arrêtes avant, tu fais une formation et voilà, quoi. Et s'il veut faire entrepreneur, est-ce que tu es du camp de apprends tout seul, pose-moi des questions quand c'est vraiment utile, ou sers-toi dans mon carnet de contact et dans mes compétences et on travaille ensemble? Si j'ai jamais posé cette question, je pense que si je peux l'aider, je l'aiderai, mais s'il est comme moi, il y a quand même de grandes chances qu'il veuille faire tout seul. Ouais. Plus après, lui éviter certaines erreurs. Mais quoi qu'il arrive, c'est très dur. Même quand on te dit quelque chose, il y a certaines erreurs, tu es obligé de les faire Bah toi-même. ouais, tu dois payer pour apprendre. Voilà, Ouais. même si on te le dit, on te le redit, etc., il y a certaines erreurs, il sera Tu obligé dois de te les... planter, tu dois faire. Ouais. Donc, je veux dire, ils feront un peu comme ils veulent. Après, je t'avoue que pour l'instant, je m'étais jamais trop posé la question. S'ils ont besoin, bien sûr, j'aiderai avec plaisir. Si même créer, des fois, tu crées une société avec tes enfants et tout, avec plaisir. Si après, ils préfèrent un peu être seuls, puis ça dépend aussi à quel moment ils se lancent, Ouais, bien sûr. quel âge moi j'ai, tu vois. Ouais. Mais par contre, oui, c'est pour ça aussi que j'aime bien gagner ma vie, que j'aimerais gagner pas mal d'argent. C'est aussi de se dire, je les mets à l'abri. Pas pour qu'ils aient une vie tranquille et qu'ils flambent et qu'ils aient jamais besoin de bosser. Mais que s'ils ont envie d'investir, s'ils ont envie de faire des études, quand on dit l'école, elle est gratuite, c'est pas vrai. Tu as vu, tu as certaines études, elles coûtent très cher. Et j'ai envie de voilà, leur laisser la possibilité de faire ce qu'ils ont envie de faire. J'allais dire, la cantine, elle coûte très cher aussi, mais Bah ouais, elle coûte très cher pour de la maternelle, gros, 7 euros. 7 balles le. 7,30 € ou 6,80 €, je sais plus, mais un délire comme ça. Gros, j'ai 2 petits en maternelle, ils mangent rien. Tu sais, je suis désolé, c'est trop cher. C'est incroyable. se dire que. Pas les gens de cette communauté, je l'espère, mais il y a des gens qui te sont tombés dessus pour ça. C'est terrible. Ok. Non, mais juste pour préciser, parce que tu sais, il y a un principe, plus tu gagnes en France, plus tu payes d'impôts sur le revenu. Ouais. Plus tu investis, plus tu payes de taxes foncières, plus tu machin. Donc, je veux dire, il y a déjà une répartition. Après, qu'on soit d'accord et qu'on la trouve juste, c'est un fait. Mais moi, par exemple, ce que je reprochais, c'est qu'il y a des gens qui ne payent pas la cantine parce qu'ils n'ont pas les moyens et que moi, je dois payer 7,30 €. Pas parce que le repas coûte 7,30 €, mais pour compenser ceux qui ne payent pas. Donc, moi, je disais, si par exemple, il y en a, ils ne payent pas et tu mets 1, 2, 3 € et la commune prend en charge le reste. Ok. À la limite, je veux bien, je paye 3 fair €, play, ouais. quelqu'un paye 0 €. On va dire 3-4 €, c'est le prix du repas. Ok. Par contre, payer plus pour compenser ceux qui ne payent pas, je ne suis pas d'accord. Les gens ils me disent, ouais, mais tu as de la chance. Je dis, oui, même si tu me le mets à 15 balles, j'arriverai à payer. C'est vrai. Mais c'est une chance, C'est mais sur en le même principe. ouais, c'est en fait, c'est exactement ça. C'est sur le principe. Parce que comment tu peux justifier après que des gens l'ont à zéro, la même chose, et que toi, tu payes plus cher que ce que c'est sa valeur. L'école n'est pas censée faire des sous sur toi. Donc, c'est juste pour compenser. Donc, tu payes plus cher que ce que réellement ça vaut pour compenser. Mais j'ai déjà l'impôt sur le revenu par rapport à ça. Moi, je touche 0 aide et je paye les aides que les autres personnes touchent, c'est qu'on les paye. Et comme je dis, qu'on aide les personnes, c'est une chose, mais on en parlait en off. Les aides, c'est pour t'aider à t'en sortir. Les aides, c'est pas pour aller à vie. Tu touches pas la CAF, tu touches pas ces choses comme ça. Le RSA, il devrait aider. Le but, c'est de réinsérer les gens. Et là, le problème, c'est qu'en fait, parce que le système, ça leur convient bien, parce qu'ils arrosent les gens, et du coup, un peuple qui touche des aides, il se rebelle pas. Du coup, ils arrosent, et c'est parti comme ça à vie. Ouais. Mais je veux Il y a dire, une certaine sorte de docilité, ouais. c'est ça. Jusqu'au jour où je pense que c'est bientôt, hein, dans quelques années maximum. Ouais, où il y aura Il plus y aura assez. une telle inflation que les aides ne suffiront pas. Ça va faire un peu comme en Argentine. Et là à côté, les gilets jaunes, c'était de l'abruti. Je pense que ça va être hardcore en France. En France et en Europe. Hein. Ouais. Bah, de toute façon, de manière générale, et c'est ce qu'on disait aussi en off, c'est que faut peut-être que ça arrive, quoi. C'est un moment, Je pense qu'il faut un reset. Ouais, en fait, je pense qu'il faut tourner le chapitre. Ce chapitre un peu Covid, suite de Covid, Argent guerre, gratuit, etc. argent facile. Ouais. Tu sais, comme on dit, les temps forts font des hommes faibles, Ouais, les hommes exactement. faibles font des temps difficiles, les temps difficiles font des hommes forts, etc. Et là, je pense qu'on a atteint notre civilisation européenne, on va dire. On est Le arrivé en maximum haut. ouais. Voilà, il y a 15, 20 ans, peut-être même 30 ans, c'est là où les gens vivaient le mieux. Mais les Trente Glorieuses, et même un peu après, ça a perduré. Ouais. Mais là, c'est comme si on était des gosses de riches. Bah là, on est au top de notre confort, en fait. On a Ah, accès à tout. Tu as accès à tout. Les gens sont de plus en plus dépressifs. Les gens sont de plus en plus stressés. Seul aussi.
seuls font de moins en moins d'enfants. Je regardais, il y a un reportage qui est intéressant, là c'est Hugo Décrypte qui a fait ça d'ailleurs, un truc assez long sur YouTube. Le pays en fait qui a une des natalités les plus basses, c'est la Corée du Sud, 0,7. Pour renouveler, je crois qu'il faut 2,1, 2,2, tu vois, avec le peu de décès qu'il y a et tout. Et en fait, ils disaient, bah regardez, ils ont de plus en plus de technologies, de plus en plus de trucs, ils font de moins en moins d'enfants, ils interviewent des jeunes. Ouais, non, moi je pense pas faire des enfants, on est dans un monde un peu plus égoïste. Les salaires, enfin, les gens ont l'impression de moins bien vivre, d'avoir moins d'argent parce qu'ils vivent dans des grandes mégalopoles, mais au final, les loyers coûtent très cher, le stress de la journée, ils font 50 heures. C'est ça, ou c'est peut-être comme dans certains villages, que ce soit en France ou dans certains pays un peu plus en voie de développement, où les gens, ils ont peut-être 3 enfants, moins d'argent, mais ils mangent tous. Le week-end, ils sont tous là, ils rigolent. Tu vois, c'est peut-être que des fois, ça va faire du bien au final de perdre un peu cette évolution qu'on a l'impression qui est bénéfique et revenir à des choses un peu plus basiques, tu vois. Bah, un peu plus, ouais. Bah, de toute façon, là, c'est clair qu'il y a un dérèglement de manière générale, quoi. Enfin, si c'est du laisser aller, c'est... Mais après, c'est toujours pareil. Quand on te donne quelque chose gratuitement, pourquoi tu as envie... Pourquoi se lever pour faire autant? Enfin, il y a ce sujet aussi, mais... ouais. Moi, je suis beaucoup plus pour la liberté que l'égalité. C'est-à-dire, on dit liberté, égalité, fraternité. Les trois, je trouve que c'est une belle devise qu'on a à la France. C'est un beau pays. Moi, je suis très fier d'être français et tout. Mais l'égalité s'arrête au moment où ça commence la liberté. Et la liberté, c'est la liberté de réussir. Par contre, l'équité, que tout le monde ait les mêmes chances, même si c'est impossible. Je veux dire, demain, tu vas être basketteur professionnel, tu fais 1m70, tes chances, elles sont diminuées par 100 que si tu fais 2m10. C'est pour ça que l'égalité ne peut pas... N'existe pas. C'est impossible. Il y a des gens beaux, il y a des gens moches, des gros, des maigres, des petits, des grands. Et ce que je veux dire, et tu as des gens qui vont très vite comprendre les maths, d'autres non. Et tu as des gens qui ont une plume, qui écrivent très bien, d'autres non. C'est sûr que le mec qui est doué en maths, mais s'il veut être écrivain, il va plus galérer. QI, d'autres 140. Mais c'est ça. Donc l'égalité, c'est pas possible. Par contre, la liberté est de base que tu essaies de donner les mêmes chances, mais après, un enfant qui s'entête, par exemple, à faire des études littéraires, malheureusement, c'est pas fait pour lui. C'est peut-être qu'il a mal compris ce qu'étaient ses passions, ses capacités, ses trucs. Et tu vas jouer sur tes points forts. Au lieu de vouloir dire, bah non, on veut tout pareil, tu vois, tout le monde gagne la même chose. Moi, il y a une étude, je sais pas si c'est vrai, mais c'est une histoire que j'avais bien aimée. Tu vois, non, pas sur X d'ailleurs. Okay. On mettra un false checker au montage. Putain, je me rajoute du taf. Mais tu vois, le mec, il disait, donc c'était un prof d'économie aux États-Unis et tout, et les gens, en fait, c'était un peu le nouveau courant là, il y a quelques années. Je te dis encore une fois, je sais pas si c'est une vraie histoire ou si c'est inventé, tu vois. Non, mais c'est pour comprendre la morale, je trouve qu'il est intéressant. Et le mec, il dit, le socialisme, c'est un courant, mais je veux dire, partir dans le communisme, pourquoi ça n'a pas marché? Je pense que l'URSS l'a montré. Alors après, voilà, tu auras capté, moi, je suis pas trop pour, mais il dit, en fait, bah, tous mes élèves, tous les ans, j'arrivais à leur faire réussir l'épreuve. Et une fois, ils voulaient tester, enfin, ils étaient tous très pro-communistes et tout. Je leur dis, bah, si vous voulez, on fait un test. Cette année, on fait la moyenne des notes et tout le monde a la même note. Ça, le communisme. Je veux dire, c'est l'égalité, tout le monde a la même note. Premier trimestre, 14 de moyenne, il y en a qui auraient eu 18, il y en a qui auraient eu 7, 8 et tout. Deuxième, 12. Troisième, 9 et ça finit à 4. Pourquoi? Parce que ceux qui ont beaucoup bossé pour avoir une bonne note, bah, au final, ils ont moins. Ceux qui n'ont pas beaucoup bossé, ça les encourage même pas parce qu'en fait, je pense que dans certaines civilisations où les gens ont une mentalité différente, peut-être un peu les pays asiatiques, où tu vois, c'est des bosseurs et ils aiment... Mais dans notre situation à nous, je trouve que la civilisation, on est quand même un peu feignant, entre guillemets, de profiter. Bah, ceux qui avaient même des moins bonnes notes, ils disent, mais je vais encore moins bosser, je m'en fous, j'aurai la même note. Et en fait, à la fin, toute la classe a échoué, parce que du coup, plus personne ne faisait rien. Tu tires les gens vers le bas. Donc, bien sûr, il ne doit pas y avoir des extrêmes, je veux dire, entre des gens, comme là, ça a été le cas, où les multimilliardaires se sont enrichis, alors que la classe populaire s'est appauvrie. Ça, je suis d'accord, il faut l'empêcher. Ce n'est pas normal. Par contre, tu ne peux pas espérer que tout le monde, entre guillemets, soit payé le même prix. Toi, ils veulent augmenter le SMIC, c'est bien, mais je veux dire, qu'est-ce que tu apportes? Toi, il y a certains métiers, surtout quand tu es étudiant ou quoi, tu acceptes. Je veux dire, moi, quand j'ai démarré en intérim, j'allais faire des jobs, tu gagnes pas grand-chose. Mais c'est aussi un petit peu à apprendre. Et après, si tu veux gagner plus, c'est peut-être aussi aux gens de prouver dans l'entreprise qu'ils peuvent apporter plus, tu vois. Le problème, c'est que tu embauches quelqu'un, c'est très difficile de le virer. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas embaucher, tu mets des CDD. Mais en fait, ça va dans les deux sens, tu vois. Donc, pour moi, il faudrait un peu plus de liberté. Pourquoi tu veux louer un appart? Tu as l'impression qu'il faut monter un dossier comme ça, avoir 40 garants, mettre je sais pas combien de milliers d'euros. Tu te dis, c'est des fous. Moi, j'ai un pote, il me disait ça. Je dis, ouais, mais moi, j'ai des apparts dans l'autre sens. Si tu savais le nombre de personnes qui me doivent des sous, qui n'ont pas payé, et quand tu veux commencer les démarches, tu payes huissier. Moi, une fois, j'ai une famille, là, il me devait 11 000 parce qu'en plus, il y avait une petite tête handicapée. Donc déjà, ça te touche un peu. Tu te dis, ah, la pauvre, machin.
Mais surtout, en fait, c'est très compliqué de les mettre dehors tant qu'ils n'ont pas un nouveau logement. Mais c'est pas de ma faute, c'est à l'État de les prendre en charge. C'est pas à moi, tu vois ce que je veux dire. J'ai jamais récupéré cet argent, c'est mon argent, je paye des impôts. Enfin bref. Et du coup, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, les gens, les propriétaires, ils se protègent. Mais c'est parce que ça manque de liberté que tu puisses pas typiquement mettre les gens dehors. Tu veux une trêve hivernale? Eh ben, que tu puisses les mettre dehors s'ils payent pas, c'est pas au propriétaire d'encaisser. Par contre, tu crées des logements provisoires pour ces personnes-là avec, je veux dire, douche, chambre, machin, mais des trucs qui sont payés par l'État. Si vraiment tu veux une trêve hivernale, ce que je peux comprendre, mais c'est pas au propriétaire, tu vois, de payer. D'assumer. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils font les propriétaires? Ils bloquent. Et je veux dire, moi, franchement, j'étais contre. Il y a plein de fois, quand c'était encore moi qui gérais un ou deux appartes, je disais non, moi, je vous demande pas de garant, on se fait confiance, on parle comme ça et tout. Bah, il m'a niqué, le mec. Alors que, voilà, il présentait bien, il a pleuré devant moi, je me rapprochais de mes filles. C'était un tout petit loyer, en plus, à Saint-Etienne, 300 balles. Et le mec, il est parti, il m'a pas payé 10 mois. Tu vois, donc je veux dire, au final, tu perds confiance dans l'humain. Ouais. Et parce que je pense que l'humain est pas si bon que ça, c'est un profiteur. Pas tous, mais malheureusement, une petite partie. Mais ça L'humain influence. est très égoïste de manière générale. Bah, c'est ça, ça influence nos lois, ça influence trop de choses. Et je pense qu'on est de moins en moins sur des. On restreint de plus en plus la liberté. Et du coup, en fait, c'est des lois qui appauvrissent aussi les gens et qui bloquent au final l'économie. Ouais. Bah, y a vraiment les deux côtés de toute façon de la pièce. Ok, j'ai une autre question qui m'était venue tout à l'heure. Parce qu'on parlait de bad buzz, ça partait de cantine, cette discussion. Comment tu gères, toi, les bad buzz, les haters et tout? Parce que je sais que tu en as eu ces derniers temps sur ce genre de sujet, etc. Comment tu gères ça? En vrai, tu sais, moi, j'ai mis une story. En fait, quand j'ai vu ce que je payais à la cantine, un coup, j'ai mis une story, j'avais jamais trop fait gaffe, machin. Et je dis juste mon point de vue. Et je mets ça en story sur Insta. En fait, il y a quelqu'un qui reprend, ça part sur Twitter, TikTok. Putain, tellement j'utilise pas TikTok. Et donc, en fait, j'ai un pote qui m'envoie et tout, mais ça m'a fait rire. Et après, je suis allé voir 2-3 commentaires. Je me faisais tailler, ouais, mais il se prend pour qui? Regarde-le, il se plaint, machin, ça roule. En plus, ça t'invente des vies. Ça roule en lambeau et ça se plaint. Non, je roule pas en lambeau, frérot. Enfin, bon, bref. Et je disais, mais en plus, mais c'est typiquement, je me dis, tu vois, c'est pas méchant, mais je veux pas rentrer dans le débat ni m'intéresser à ces gens-là. C'est déjà un peu débile. Parce qu'ils écoutent pas ce que je dis, ils regardent, tu vois, 2 secondes en se disant, il se plaint alors qu'il a plus d'argent que la moyenne. Oui, mais ce que je veux dire, je dis pas c'est l'égalité. Moi, il y a de la même manière, je veux dire, tu as le droit de défendre des situations dans lesquelles tu n'es pas concerné. Je veux dire, avant d'avoir des enfants, je trouvais pas normal que, tu vois, il n'y ait pas plus d'aide, par exemple, pour les gens qui ont des enfants. C'est pas parce que tu en as pas, tu vois, c'est un défaut, je trouve, que beaucoup ont, que, tu sais, tout de suite, il faut se sentir concerné. Et c'est pas parce qu'il y a certaines choses, par exemple, je suis pas SDF, les conditions dans lesquelles on considère les SDF, je trouve ça pitoyable. Le pays devrait pas être comme ça, pas en France, pas un pays développé depuis tant d'années. Pourtant, ça me concerne pas, et j'ai pas de membres de ma famille, j'ai pas d'amis, enfin, je les laisserai pas être SDF, tu vois. Mais juste, tu sais, j'ai l'impression, voilà, si ça te concerne pas, et tous ceux qui répondaient, c'était entre guillemets parce qu'ils avaient pas de ouais, bah moi je galère, je galère. Oui, mais je t'ai pas dit ça. J'ai pas dit que c'était normal que tu galères. J'ai dit que c'est pas normal que ça compense. Et le problème, il vient d'où? C'est la gestion de l'État, de tout ça. Et si on veut rentrer dans les détails, je veux dire, là, on parle de quelques millions d'euros, mais quand même pour les retraites, quelques milliards. Quand tu vois qu'à l'année, ça coûte des dizaines de milliards, des organisations qui servent strictement à rien. Tu sais, en France, on a 5 ou 6 fois plus d'organisations qu'en Angleterre ou qu'en Allemagne. L'organisation de gestion des machins. Ça sert à rien. Ils ont fait une étude, il y a plus d'un tiers en 2023, ils ne se sont pas réunis. Je veux dire, c'est des comités qui sont payés pour soi-disant faire quelque chose, mais en fait, c'est que des gens qui placent leurs cousins, leurs machins. Je veux dire, nous, il y a une corruption qui est dingue. Et je veux dire, c'est là où l'argent, il est, tu vois. Et moi, je disais juste ça. Après, c'est opaque. Ouais. Non, mais nous, je veux dire, c'est pour ça, comme on disait, je pense qu'un reset, ça ferait du bien, tu vois. Mais il y a tellement de choses. Enfin, pour moi, ils sont tellement tous corrompus parce qu'en fait, l'argent, ça fait tellement tourner la tête. Ils sont tellement Le pouvoir aussi. payés. Ouais, le pouvoir. Le pouvoir d'avoir accès à des portes que l'humain n'a pas accès de manière générale. Donc ouais, moi, après, voilà, comme je te dis, c'est mon opinion. Après, les gens, ouais, voilà, ils réagissent un peu. Moi, ce que je reçois souvent. Mais quand tu lis, ça te procure pas des émotions ou quoi? T'es pas en mode. Fait plus de la peine pour les Français. Ok. Tu vois, me dis plus. Il n'y en a pas beaucoup qui. Et après, je t'en reçois aussi beaucoup. Tu vois, quand c'est sur mon compte, forcément, c'est différent. Ceux qui me suivent, il y en a beaucoup qui vont me soutenir. T'as raison, machin, t'as raison de dire ça, etc. Non, ça me fait plus la peine. C'est comme des fois quand, tu vois, je vais parler un peu d'un truc politique ou ouais, mais arrête, on s'en fout, machin, ça changera rien. Et en fait, tu sais, ça me fait de la peine dans le sens où, oui, tu t'en fous un peu à 20 ans, je peux comprendre.
Passé un certain âge, je m'en fous pas, moi. C'est l'avenir de mes enfants dans le pays, ça va impacter beaucoup de choses. Non, je m'en fous pas que le pays parte en cacahuète. Les gens, tu sais, t'as vu là le déficit français? Ouais, non, je m'en fous. Et en fait, ouais, ça m'inquiète. Je me dis, les Français, entre guillemets, si là, il y a une crise et qu'il y en a qui perdent beaucoup d'argent parce qu'ils avaient tout sur leur livret A et qui perdent des sous en assurance vie, j'ai envie de dire, c'est un peu de ta faute aussi. Enfin, tu vois, pourquoi tu t'es pas renseigné? C'est trop facile de faire enfin, tu vois, donc c'est plus ça me fait un peu de la peine, me dire les gens, ils voient pas plus loin que ce qu'on leur dit et surtout, tu sais, ils ont pas d'ambition. S'ils vivent avec les aides, ils espèrent pas s'en sortir et ne plus avoir d'aide dans 1, 2, 5 ans. Ouais. Ils sont contents de vivre avec ça et eux, ils se projettent toute leur vie avec les aides. Je trouve que c'est un peu triste. Okay. Tu vois, et parce que là, malheureusement, vu comment ça part, soit elles vont très fortement réduire, soit il n'y en aura plus d'aide dans quelques années. Ouais. Bah déjà, les retraites et tout, les gars... Non, mais là, quelqu'un qui compte sur sa retraite, c'est un fou. Ouais, les gars... j'espère qu'il n'y en a pas sur cette chaîne, mais si tu comptes sur la retraite, mon frérot... Non, mais tu n'auras pas de retraite. Le système, il est mort. Ouais. Mais encore une fois, c'est les politiques, ils ont fait n'importe quoi. Comment dans les années 70, les 30 glorieuses, machin, 60, 70, et même 80, et avec autant d'actifs, 3 actifs pour un retraité, ils se sont pas dit, ouais, mais quand ces gens-là vont vieillir, si on n'a pas une démographie qui est positive, ça va être compliqué. Non, ils ont dépensé l'argent, ça s'est inversé. Ah bah là, c'est sûr que quand tu as un actif pour 1, je sais plus combien, 3 ou 5 retraités, ah bah oui, ça devient compliqué. Ouais. Parce que l'actif, il doit tout payer. Quand tu payes un salarié 3 000 et que lui, il touche 1 600, tu te dis... je crois que pour le SMIC, il y a des allègements et tout, mais on va dire, tu le payes 4 500, tu le payes... il touche 2 200. Forcément, les entreprises, elles hésitent à embaucher. Si en plus, tu lui fais un CDI, que le mec, il est malade toutes les 2 semaines, mais qu'il a un mot de son médecin, parce que son médecin, il est gentil et qu'il lui fait des arrêts maladie, tu peux pas le mettre dehors, bah, t'hésites à embaucher. Et si t'es une grande entreprise qui peut délocaliser, bah, tu te barres. Je veux dire, ils ont tué l'économie, mais c'est leur décision. Les gens, ils font qu'utiliser les lois et s'adapter au mieux qu'ils peuvent, parce que chacun voit à son domaine. Et le problème, c'est que les politiques, ça devrait être des hommes d'État qui devraient réfléchir sur du 10, 20, 50 ans, développer un pays. Ouais, mais ils réfléchissent le temps de leur mandat. Exactement. Ils réfléchissent juste que pendant leurs 5 ans, et après, c'est plus leur problème, ils s'en foutent. Tu vois, je veux dire, un Sarkozy va critiquer un Hollande, qui va critiquer un Macron. En fait, ils ont tous permis à la France d'être sur la pente descendante. Il n'y en a aucun qui a été bénéfique pour la France. En fait, pour la majorité, ils pensent à leur intérêt avant les intérêts de la France. Bah ouais. Et je pense que ils connectent avec les gens avec qui ils doivent connecter, ils font leur placement là où ils doivent faire leur placement, ils passent leurs lois pour placer les lois. Mais c'est pas dans un objectif de rendre la France meilleure, quoi. Mais non, puis c'est pas le président des Français. C'est le président des gens qui l'ont mis là. Ouais, bien sûr. Genre Macron, il a été créé toute pièce. Macron, il était chez Rothschild, patrimoine déclaré, il a déclaré 800 000 euros de revenus, ce qui est un bon revenu, mais chez Rothschild, t'inquiète pas qu'il faisait bien, bien plus. Patrimoine immobilier, il a déclaré 200 000 euros. Ouais. Tu te fous un peu notre gueule. Et dis-toi, il a été rattrapé par l'ISF. Parce qu'avec sa femme, avec Brigitte Macron, elle avait déclaré, je crois que c'est 400 ou 450 000, elle a une maison de ouf, elle a été rattrapée, elle valait 1 million 2 la maison. Et du coup, il a dit, non, c'est pas un redressement, c'est une correction sur ma déclaration. Ouais, mais entre déclarer 400 000 ou 500, 600 000 à 2 et déclarer 1,5 million, la correction, elle est quand même très, très forte. Donc, en fait, et qu'est-ce qu'il a fait? Après, il est arrivé, il a enlevé l'ISF. Mais je veux dire, c'est vrai en plus. Parce que lui, il n'aurait pas trop payé, parce que lui, c'est dans des trusts à l'étranger et tout. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils font des lois qui appauvrissent. Alors, bien sûr, il y a ceux qui galèrent vraiment, on va dire les 10% les plus pauvres. Ils font des lois qui appauvrissent les tranches du dessus jusqu'à 50, 60%, même ceux qui vivent bien, je veux dire. T'en as qui ont des très bons salaires, mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, on met ceux qui gagnent 2 000 contre ceux qui gagnent 5, 10 000 par mois, en disant c'est eux les riches, c'est eux qu'il faut taper. Mais non, ceux qu'il faut taper, ceux qui gagnent des centaines de milliers, des millions d'euros. Et ces gens-là, ils ne payent pas d'impôts par rapport à ce qu'ils gagnent, parce qu'eux peuvent se permettre d'avoir une liberté géographique, de créer des trusts, machin, des montages. Les Drailix, je ne sais pas si tu as vu, mais l'affaire Drahi, celui qui est le boss de BFM, SFR, etc. Les Drailix, j'avais un schéma, frérot, qu'ils ont sorti sur, je crois que c'est Blast et tout. Ouais. Il y a tellement de sociétés. Ils disaient ils dépensent des millions par an en montage. C'est ouf. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça lui fait économiser des centaines de millions, voire des milliards. Et ces gens-là, je veux dire, c'est eux, entre guillemets, mais c'est une petite poignée. Mais c'est eux qui donnent le mauvais exemple. Pourquoi? Parce que eux peuvent jouer avec les lois, parce que eux financent les campagnes présidentielles, ils ont les contacts. Quand tu vois que c'est interdit de construire, je crois que c'est au Bois de Boulogne qu'il y a le musée là, bah, c'est terrain inconstructible. Mais bon, c'est la LVMH qui a construit un musée.
Mais c'est inconstructible à la base. Il faut savoir pour qui tu vois. La loi, elle est pour qui. Alors, c'est très bien. Moi, je suis pour qu'ils aient fait. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas dire terrain inconstructible et après, parce que c'est une fondation. Tu vois, il y a... Même si, encore une fois, je veux dire, la finalité, elle est bonne. C'est un musée, c'est une fondation, machin. Mais ça cache quoi derrière, tu vois. Et puis surtout, si c'est déclaré terrain naturel inconstructible, peut-être il y avait aussi peut-être un autre endroit où tu peux le faire, tu vois. Donc du coup, je trouve que... C'est mal géré. Ouais, bah oui. Ouais, si tu étais président, qu'est-ce que tu ferais là? Mais c'est tellement compliqué d'être président. C'est pour ça que je critique beaucoup et en même temps, je pense que c'est très compliqué. Pour moi, c'est le poste le plus dur au monde. Bien sûr. Le plus dur. Moi, c'est très paradoxal, mais j'ai une forme de respect parce que je pense que c'est très compliqué. Et je pense que même ceux qui partent avec de bonnes intentions finissent pas très bons. Alors, soit ils se font écarter. Ouais. Un mec comme Tapi, je pense qu'il a de bonnes intentions. Il s'est très vite fait écarter. Ouais, après, Tapi, il visait sortir des enregistrements de lui avec le président. Il s'en vantait. Enfin, c'était compliqué. Mais oui, il avait des bonnes intentions. Mais c'était... Tu sais, ils sortent quand même tous un peu des mêmes écoles, ils se connaissent. Ils aiment pas les mecs du peuple, en fait. Donc, je sais pas si on peut dire ça, mais je pense que même avec de bonnes intentions, il y a un moment donné, même demain, je veux dire, tu es président. Tu dis, OK, maintenant, moi, les milliardaires, je vais arrêter l'évasion fiscale, etc. Et s'ils disent, OK, bah nous, tout, on délocalise. C'est-à-dire que LVMH n'a plus aucun salarié en France. On ferme les boutiques et tout. Ils en ont rien à foutre. 65 ou 70% de leur chiffre d'affaires, il est fait à l'étranger. Donc, je veux dire, même pas, je crois que c'est par rapport à lui, mais même, je veux dire, c'est beaucoup Chine, États-Unis et tout. Donc, ça veut dire que vraiment la France, ça représente rien. C'est encore bien qu'il y ait le siège social. Donc du coup, c'est comme les lobbies. Forcément, ils ont un impact sur toi, un pouvoir, parce que tu peux pas lui dire ça. Sinon, s'il se barre, tu fais comment? Il y a une pression, sinon. Et donc du coup, bah, tu es obligé un peu d'arrondir les angles et forcément, tu commences un peu à avoir des pressions. C'est sûr que tu prends des billets. Et je pense que passer quelques mois, quelques années, quand tu essaies de rétablir les choses et que tu te rends compte que les Français, ils vont pas forcément accepter le moins de changements que tu veux faire. Tout le monde manifeste sans essayer de comprendre aussi pourquoi. Bon, il y a un moment donné, je pense que tu lâches aussi un peu l'affaire. Et je pense que c'est très compliqué. Il y a tellement de choses, tellement de pression. Tu as les pressions internationales. Tu fais pas ce que tu veux. Regarde Macron quand il avait voulu mettre des taxes à l'import sur les États-Unis. Trump, il a dit tu fais ça, je mets 100% sur le vin et sur les spiritueux. Et, on annule tout. Donc, tu vois, ça bloque tout. En plus, nous, on est dirigé par l'UE. Faut pas croire, la plupart des lois, quand ils parlent d'immigration et tout, la loi sur l'immigration, elle fera rien du tout sur la sur l'immigration. La loi sur l'immigration de l'UE prévaut sur la loi française. Quand Mélanie, elle a voulu diminuer en Italie, les immigrés. En fait, elle a réussi à limiter les immigrés clandestins en Italie. Mais par contre, elle a quasi multiplié par 2 les immigrés légaux parce que c'est l'UE qui détermine les quotas. Et elle doit fermer sa gueule. Je veux dire, et pourtant, elle est assimilée, tu vois, au Rassemblement national, l'extrême droite, plus d'immigrés et tout. Elle a quasi doublé l'année dernière par rapport à l'année d'avant, le nombre d'immigrés. Donc, aux yeux du peuple, c'est une trahison, mais parce qu'en fait, elle peut rien faire. Donc, en plus... Enfin, voilà. Après, moi, politiquement... c'est quoi les 3 mesures, là, les 3 plus grosses mesures que tu mettrais en place tout de suite là? Sortir de l'UE. Ok. Ah ouais. Ouais, je pense qu'il n'y a plus aucun intérêt. C'est-à-dire... Bah, s'il y a une guerre, quoi. Il n'y a pas d'armée d'UE. Ouais, et c'est différent de l'OTAN. Il y a une solidarité. Ah, mais c'est l'OTAN. Oui. Tu peux rester toujours dans l'OTAN, mais moi, après, donc, du coup, moi, ce serait sortir de l'UE, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN. Ouais, mais s'il y a une guerre, on se fait massacrer direct. Bah, on a la bombe nucléaire. Donc, tu sais, ça dissuade quasi tout le monde. Après, on est plusieurs à l'avoir. Ouais, mais dans ce cas-là, tu t'autodétruis. Donc, je veux dire, tu t'autodétruis la planète. Ils nous disent, nous, les gars... Ouais, mais on peut riposter. Je veux dire, ils ne prendront pas le risque. J'imagine quand même, et j'estime que les chefs d'État, ils ont quand même un peu de recul. Tu vois, la Russie, sinon, s'ils avaient voulu, ils bombardaient l'Ukraine, c'était fini. Et l'Ukraine n'a pas la bombe nucléaire, mais ils savent très bien qu'il peut y avoir des représailles. Il y a quand même, tu vois, les États-Unis. Pourtant, ils sont ni dans l'OTAN, ni dans l'UE. Enfin, tu vois. Mais je pense, par exemple, typiquement, là, la bombe nucléaire, tu vas voir que ça va appartenir à l'UE bientôt. Ça, je trouve ça fou que ce soit en circulation et que ça existe. Et à l'ONU, notre veto, bientôt, il sera à l'UE aussi. Ouais. C'est-à-dire que la France va déléguer. En fait, moi, j'étais très pro-Europe du moment que c'est 100%. Enfin, c'est-à-dire, tu fais l'euro, OK. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que c'est les mêmes lois de partout. C'est-à-dire que le SMIC, il est le même dans toute l'Europe. Ça veut dire que faut tout harmoniser. Il va falloir 10, 15, 20 ans, mais tu fais en sorte de tout harmoniser. Tu ne peux pas faire l'UE où les agriculteurs espagnols ont le droit d'utiliser certains pesticides sur du bio qu'en France, ils n'ont pas le droit. Parce que forcément, tu desserres les agriculteurs français. Ou tu peux aller mettre ton siège social, t'es Apple, aller mettre ton siège social en Irlande et payer à la base tes 0 puis 5% d'impôts
sur les sociétés, quand en France, on était à 33. Parce que forcément, les Apple, ils vont aller se mettre là-bas et ils vendent en Europe parce que dans l'UE, tu peux pas taxer, ça reste tout l'euro. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas logique. Ouais. Si tout le monde avait les mêmes lois, Apple, il serait un peu en France, un peu en Allemagne, un peu en Irlande, un peu de partout. Et là, d'accord. Mais du coup, Là, il y aurait une taxation européenne redistribuée sur tous les pays. exactement. Ouais. Au pire, dans ce cas-là, enfin, ce que je veux dire, c'est si tu veux faire un seul pays, c'est possible. Mais dans ce cas-là, enfin, tu fais comme les États-Unis, c'est vraiment, tu as les mêmes lois. Et après, à la limite, tu fais des petites disparités comme ils font avec les États où tu peux voter des petits trucs. Est-ce qu'on légalise le cannabis? Est-ce que... Mais c'est des petits trucs. Mais les lois, elles sont fédérales et voilà, ça reste les mêmes lois de partout. Que nous, le problème, c'est qu'on est tous différents. En plus, ils ont fait rentrer des pays où vraiment, culturellement, on n'a rien à voir. Quand c'était Italie, Espagne, France, un peu Allemagne, Angleterre, déjà, il y avait des disparités entre le nord et le sud. Mais après, quand tu commences à faire rentrer plus des pays de l'Est qui sont bien plus proches des Russes que nous, bah, c'est encore complètement différent. Les Polonais, bah, forcément, tous les camionneurs, maintenant, les routiers sont polonais. Ils demandent moins de salaire, ils sont prêts à bosser 2 fois plus. Donc, les Français, bah, s'ils font la grève pour dire, moi, je veux une augmentation de salaire, le mec, il dit, bah, je m'en fous, casse-toi, je vais prendre un Polonais. C'est l'Europe. T'as le droit d'embaucher un Polonais, il peut venir en France, machin. Mais du coup, c'est pas logique parce que lui, il demande moins le Polonais. Enfin, tu vois, ils n'ont pas les mêmes salaires, le coût de la vie est différent. Donc pour moi, du coup, l'Europe, c'est un échec. L'euro, c'est un échec parce que l'euro, je veux dire, regarde, quand ça a commencé, ça valait 1,50 par rapport au franc suisse. Maintenant, on est en dessous de 1. Ouais. C'est dévalué de ouf. C'est même monté à 1,50 même face au dollar. Et pourtant, le dollar a beaucoup perdu. Et on est beaucoup plus bas. Enfin, non, je veux dire, l'euro, il a beaucoup perdu. Regarde, pour le Covid, ils ont voulu faire des trucs. Ils sont tout fiers d'avoir commandé des vaccins tous ensemble et tout. Mais la France, il y avait une entreprise, Valneva, je crois que c'est en Bretagne ou quoi, qui a développé un vaccin. La France et l'UE, je crois qu'ils avaient besoin de 500 millions, on leur a rien donné. Ils sont partis, ils l'ont développé en Angleterre. Il a été commercialisé, tout ce vaccin. Valneva, ce n'était pas un vaccin ARN messager. Et c'est une entreprise française à la base. Mais parce que du coup, l'UE avait des contrats avec Pfizer. La von der Leyen, elle avait des contrats avec Pfizer et son mari bosse dans une sous-entité de Pfizer. Ça a pris des 44 milliards. Ils devaient distribuer, montrer les SMS qu'elle avait eu avec lui. Parce que du coup, en fait, il y a eu des pots de vin de ouf. Les députés européens, ils ont voté non. Ah ouais. Dont la plupart des députés français. Après, ils vont te dire oui, j'ai voté oui. Mais les chiffres sont là, tu vois. Comme quand ils disent j'ai pas voté pour von der Leyen, c'est une hyène, elle est en train de détruire l'UE, mais elle gagne avec 70% des voix. C'est marrant, personne n'a voté pour elle, mais elle a 70% des voix pour. Donc je veux dire, c'est des faux culs en plus. Okay. Donc sortie de l'UE, arrêt de l'euro et sortie de l'OTAN. Ouais. Ça, on supprime ce système-là. Et en termes de loi, quelle loi tu ferais passer là en premier? Quel est le premier truc que tu... Moi, je pense... Alors, ben après, c'est sûr qu'il faut voir aussi, parce que c'est compliqué, je veux dire, je suis pas un politicien, il y a plein de choses que je connais pas, tu vois, mais c'est améliorer la santé, améliorer l'éducation, parce que ça, sur du long terme, c'est ce qui est le plus important. Okay. Mais améliorer la santé, c'est pas plus de médicaments, plus de trucs et tout, c'est plutôt, en fait, un médecin, normalement, un médecin, de base, son métier, c'est de faire en sorte que tu restes en bonne santé. Un médecin, dans nos systèmes, il te soigne quand tu es malade. Non, un médecin, il est censé, tu devrais aller voir, par exemple, ton médecin 1 fois par an. Il devrait regarder, ok, ça va, tu as un peu grossi, attention, ça peut développer ça comme maladie, etc. etc. Et limite, voilà, quand tu es en bonne santé, tu le payes. Je sais plus qui j'ai vu ça dans un pays ou quoi, en Asie, il faisait ça. Par contre, quand tu es malade, il te soigne gratuitement. Parce que lui, ça l'oblige à faire en sorte que tu sois en bonne santé. Et ouais, attention par rapport à ça. Tu fumes, Lucas, écoute, ce serait bien que tu arrêtes ou que tu diminues. Voilà, peut-être qu'on peut penser à des solutions, essayer peut-être de te mettre un peu au footing. Ou, tu vois. Pour moi, ça serait ça un peu un médecin à la santé dans ce sens-là. Santé, quoi. Voilà. Après, bien sûr que quand tu es malade, il faut qu'il y ait une assistance, si tu as un cancer, si tu as une maladie grave, etc. L'éducation, moi, je comprends pas qu'on mise pas. Tu vois, avant d'avoir des enfants, je disais, je comprends pas que l'éducation, on mise pas dessus. C'est l'avenir du pays. C'est ces gens-là qu'il faut... les éduquer, leur donner le goût du travail, s'intéresser à des choses, mettre des cours un petit peu plus ouverts. Là, on va leur mettre des cours d'orientation sexuelle, c'est plus papa-maman, c'est parent 1, parent 2 et tout, qui nous cassent les couilles. Ouais. Ils les éduquent pas à la vraie vie. Tu arrives à 18 ans, si tu n'as pas de parents, tu sais pas te déclarer à la sécurité sociale, tu sais pas faire un papier, tu sais pas faire une déclaration d'impôt, tu sais pas créer une société. Tu sais rien faire. De la vie de tous les jours, tu sais rien faire. Ouais. Je veux dire, c'est ça l'éducation normalement. L'école, enfin, tu vois, moi, mes enfants, je leur ai longtemps cherché une école privée. Là, je veux qu'ils aient des activités sportives, artistiques, qu'ils fassent théâtre, cirque, musique. Moi, je détestais la musique au collège, mais je trouve en fait, c'est une super chose. L'art plastique, je détestais, je trouvais ça ridicule. L'art, ouais. Avec du recul, ouais.
Je trouve que c'est une bonne chose pour les enfants parce que ça t'éveille, c'est Ouais, quand tu même t'exprimes à différent. par rapport à- Exactement. Mais parce qu'enfant, j'avais pas ce recul. Mais de toute façon, un enfant, il est pas censé choisir. Ouais, Quand bien il sûr. dit à un enfant à 14 ans, il peut choisir son sexe. Non. Non. Un enfant à 14 ans, si tu lui demandes, tu veux là, maintenant. En fait, jusqu'à 20 ans, tu devrais avoir le choix de rien, genre. Ouais, déjà 18, allez, 18 ans, la majorité, tu vois. Mais regarde, un enfant de 13, 14 ans, là, ils veulent parler, il peut choisir son sexe pour commencer une transition. Mais à 14 ans, tu lui dis, tu veux un plan d'épargne retraite avec machin qui te garantit, ou tu veux maintenant un t-shirt de marque, il va prendre le t-shirt de marque. Alors que tout le monde sait que c'est un truc d'idiot. Mais parce qu'un enfant, Là, il réfléchit il pas est. pareil. Voilà, c'est un enfant. Je veux dire, faut laisser les enfants vivre leur jeunesse et pas leur poser ce genre de questions. Bref, et voilà, au niveau des lois, ouais. Pour moi, miser sur l'éducation et faire en sorte que les gens soient en meilleure santé. Pourquoi il y a autant de dépressifs en France? Bosser plus dans ce sens, éviter la maladie plutôt qu'essayer de la traiter, même si bien sûr, il faut la traiter derrière. Mhm. Et alors, je sais pas après, voilà, mais je trouve que, bien sûr, on a trop de taxes. Mais forcément, si tu baisses, il y a un moment donné où il y a une transition qui est un peu compliquée. Mais par contre, si notamment tu restes dans le lieu ou même si tu arrives à en sortir et tout, c'est plus imposer ce qui vient de l'extérieur. Tu vois, il y a des taxes, par exemple, sur tout l'import chinois, 12% et tout. Mais quand tu regardes que tu vas à Primark, tu as des t-shirts à 4 euros, 5 euros. Comment tu veux qu'une marque française elle puisse faire quoi que ce soit? C'est mort, c'est impossible. Ou sinon, la marque française, elle fait elle aussi produire en Chine. Ce qui est le cas, tu vois. Zara, qui est espagnol, ils produisent en Chine et tout. Mais du coup, si tu veux réellement. Mais c'est sûr que ça prend du temps, il faut 5-10 ans, mais peut-être plus mettre de taxes sur l'import. C'est ce qu'il a dit Trump aux États-Unis. Il a dit je vais enlever l'impôt sur le revenu, je vais augmenter les taxes d'import. Parce qu'à la base, l'impôt sur le revenu, il a été créé pour l'effort de guerre de la Première Guerre mondiale. C'était un effort de guerre. Ça fait 100 ans qu'on l'a. Ouais. Donc, ouais, moi, je trouve, après, c'est compliqué. Et puis surtout, de virer. Je veux dire, ça sert à quoi d'avoir 577 députés et je ne sais plus combien de sénateurs? Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour rien. C'est pas. Parce qu'en vrai, ça représente quelques millions d'euros. Quand tu as un déficit de plus de 3100 milliards, Ah, fait 1 million, plus 1 million, plus 1 c'est une million. goutte d'eau. Plus tous Mais les c'est- trucs privés qu'ils font. c'est donner l'exemple. Ouais. Tu vois, première chose. Quand tu vois que là, il est là, machin, et qu'après, t'entends, ils ont fait un repas à l'Élysée pour 300 000 euros, pour 150 000 euros. L'autre en Auvergne-Rhône-Alpes, la Vauquier, je sais plus, 110 000 euros. Enfin, c'est donner l'exemple, tu vois. Si tu veux que tes enfants, ils économisent un minimum, toi-même, fais pas n'importe quoi avec ton argent. Et là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de monde. Ils ont voulu faire des grandes régions, Auvergne, Rhône-Alpes, je dis ça parce que ça me concerne, mais ils ont pas supprimé des postes, ils ont juste rajouté des couches. Je sais pas si enfin, pas critiquer ceux qui bossent dans les mairies et tout, parce qu'il y en a qui bossent forcément beaucoup, mais ils compensent tous ceux qui foutent absolument rien. Ouais. Je dirais, ça ouvre à 9h, t'appelles à 9h20, personne ne répond, c'est Ouais, y a encore le rien qui répondeur. fonctionne, ouais. Et après, à 10h, il y a pause café, machin. Nous, à l'époque, quand on était en asso avec Alex à Grenoble, on a détesté cette meuf. Bah, je veux dire, on voulait avoir un gymnase, on était en association, c'était pour faire un événement sportif, on a mis 1 an. Elle répondait jamais, mais quand je te dis jamais, c'est un truc de fou. Alors que lui, il était de Grenoble, c'était un jeune de Grenoble. On demandait un gymnase un dimanche après-midi pour organiser une convention Zumba. C'était pas, tu vois, on demandait pas un truc de fou. Elle nous a mis des bâtons dans les roues, on a été convoqués, 2 jeunes, on avait 23, 24 ans, on arrive, ils sont 6 alignés. Vous avez besoin d'être 6 pour déterminer si oui ou non vous nous donnez un gymnase. Vous êtes vraiment payé à rien foutre, tu vois. Ouais. Et donc ça, c'est des trucs, je pense que ça évolue un peu comme l'époque à la Poste. Il y a beaucoup de monde qui foutait rien. Maintenant, tu les vois à la Poste, ils sont au taquet parce qu'ils sont plus assez. C'est limite l'effet inverse. Mais ouais, je pense qu'il y a un vrai reset à faire. C'est tellement compliqué. Après, voilà, moi, c'est vrai que je suis peut-être influencé aussi parce que les personnes que je suis, notamment Asselineau, quelqu'un qui est pour le Frexit, etc., c'est le premier à l'avoir prôné. Et de base, j'étais complètement contre quand on m'en a parlé il y a quelques années. Et en fait, en regardant et en voyant ce que lui prédisait, que ça se produit, et je me dis, on a tenté l'UE. Pour moi, c'est un échec. La preuve, c'est que les gens ont de moins en moins de pouvoir d'achat, etc. Donc, Pensons à autre chose, quoi. autant tentons autre chose. Et puis peut-être que ce sera un échec. Comme je disais, en fait, ils disent que l'espérance de vie d'une monnaie, c'est 75 ans. L'euro, ça fait 23 ans. Ça commence déjà à vaciller très, très fortement. Donc, je pense qu'on n'arrivera même pas jusqu'au bout. Et voilà, je pense que l'Europe, dans 100 ans, ça n'existera plus. Mais la seule qui parlait de ça, quand j'y pense, en politique, c'était Marine, il y a 4-5 ans, un truc comme ça. Bah, elle voulait sortir parlait à l'époque. Pour revenir au franc, je crois. Ouais, Et elle voulait sortir de l'euro aussi. ouais. Il y avait ces deux trucs déjà Bah, où elle en parlait il y a... moi, à l'époque, je trouvais ça ridicule. Ouais, moi aussi. Avec, Et c'est vrai avec les le recul, connaissances ouais. que j'avais aussi, tu vois. Et puis peut-être que dans quelques années... Alors, encore une fois, c'est les connaissances que j'ai. On peut pas... Ouais. On est loin d'être des experts. Je fais un peu confiance aux experts. Mais en même temps, quand tu vois que tu as les experts du NFP et tu as des experts droite, voire extrême droite, c'est quand même des économistes renommés. Il y en a, ils ont eu des prix Nobel et tout. Et les deux ont une vision à l'opposé.
tu te dis, c'est quand même aussi, ça veut aussi dire que tu peux pas être sûr. Et puis, est-ce qu'il y en a pas, ils ont pas un peu des pressions, ils prennent pas un peu des sous, est-ce qu'ils s'arrangent pas? Quand il y a une nouvelle loi qui passe, tu as toujours des trucs à profiter, à machin, tu vois. Si tu achètes un terrain agricole, que tu le mets ça, et en fait, eux, ils peuvent placer des sous, enfin, tu vois. Donc, du coup, ouais, non, moi, quand c'était sorti, quand Le Pen, elle avait dit ça, je me suis dit, mais elle est folle, elle, de toute façon, machin. Puis, en fait, son nom fait que par le passé, à cause de son père, Ouais. etc., tu fais un peu un rejet au début. Ouais. Mais après, quand ça a été plus loin, notamment, je te dis, Asselineau et tout, avec du recul, et elle regarde au final maintenant, je pense, par rapport à la pression, et pas parce que c'est ses convictions de quitter l'euro, c'est qu'elle pensait que ça pouvait ramener des électeurs. Maintenant qu'elle se rend compte que c'est rester dans le lieu qui ramène des électeurs, elle reste dans le lieu. Je veux dire, c'est pas des gens qui ont des convictions et qui veulent le meilleur du pays, c'est des gens qui veulent être... Ouais. Exactement. Ils veulent juste être élus. Ok. Et c'est ça, moi, qui me pose problème. Moi, je veux quelqu'un, Ouais, il pense un chef d'État. C'est du branding, en fait. Pour moi, le dernier du chef branding. d'État, c'est De Gaulle. Bah, je suis pas connu, hein, je suis vieux, mais quand même. Et je veux dire, c'est un mec, regarde, quand il a vu, il y a eu 51% qui ont voté contre, il a démissionné de son truc de président. Regarde combien de gens sont satisfaits de Macron, c'est 15%, 13%, et il démissionne pas. T'es un peu d'honneur, Pélo, casse-toi. Je veux dire. Ah, mais il a un poste qui l'amène à tellement d'opportunités et de rencontres que... Mais, ok, donc santé, éducation, taxes et toute la partie vraiment européenne. D'ailleurs, on m'a raconté récemment, il faudra pareil mettre un false checker si on y pense, mais il me semble qu'on l'avait déjà vérifié. J'ai un ami qui m'a dit qu'à l'école publique, évidemment, la méditation était illégale. L'enseignement de la méditation d'un professeur sur un élève est illégal. Ok. Au sens où tu peux avoir une amende pour ça. Ça, je sais pas du tout. Moi, mes enfants, ils sont en école publique. Hein. Donc. Si demain, il y a une prof, elle dit aux enfants de la classe, pendant une demi-heure, je vais vous apprendre à respirer, à méditer et à être en pleine conscience. Ok, c'est illégal. Il y en a un qui fait un film ou quoi et qui la balance, elle prend une amende. Ouais, ce qui est quand même fou. Après, en fait, c'est toujours pareil, c'est qu'il y a des lois, elles sont là depuis tellement longtemps que est-ce qu'à l'époque, la Je crois méditation. que c'est récent, ça. Ah ouais? Ouais. Parce que, dire, tu sais, peut-être qu'à l'époque, c'était un peu vu comme de l'hypnose, Ouais, la mais je crois que c'est manipulation. Si c'est récent, c'est quand même complètement Ouais. con. Tu veux calmer des enfants, leur apprendre un peu à s'écouter, Ouais, mais, le moins intérieur. c'est con pour nous, mais d'un point de vue de l'État, encore une fois, et je pense que ce qu'ils cherchent actuellement, c'est une docilité. Donc, d'avoir une nouvelle génération qui est connectée à une pleine conscience et qui sait se ressentir, se sentir et exprimer des choses et voir des choses, c'est aussi une population qui peut plus facilement se rebeller, tu vois. Donc, C'est vrai. on essaye d'écarter Ouais, les oui. gens. C'est pour Tu ça veux garder des moutons, oui. Tu vois, on garde la clope légale, on vend des CBD qui te cassent le crâne en bureau de tabac, on garde le monde C'est vrai. dans son coin, tranquille, ne nous casse pas les couilles, on te donne des aides, on C'est vrai. te vend des pintes à 4 € le vendredi, on fait des trucs, ne nous fais pas chier en échange, tu vois. Et je pense que c'est ce qu'ils veulent. Donc, quand on interdit la méditation, pour moi, c'est juste, encore une fois, garder les enfants le plus loin de eux-mêmes et faire en sorte qu'ils soient le plus loin d'eux-mêmes. Ouais, sûrement. Hein. Non, ouais, c'est vrai. Mais ok. Parce que putain, je sais même pas comment on en est venu là. Ah oui, si t'étais président, pardon. Il y a un autre truc par rapport à la création de contenu. Tout à l'heure, on parlait des bad buzz, des haters, etc. Toi, ça fait vraiment un moment que t'es là. Comme je le disais tout à l'heure, t'es un pilier en vrai. Ça fait un moment. Ouais. Pour moi, c'est un peu comme le monde de la musique, du rap, etc. où c'est très facile de sortir un bon album ou avoir une bonne phase pendant 1 an ou pendant 2 ans, tu vois. C'est très dur de pouvoir se renouveler au fur et à mesure des époques parce que y a des tendances. Là, il y a eu la tendance du contenu court, puis les gens ne recherchent plus les mêmes choses, etc. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il y a vraiment beaucoup d'adaptations à faire. Et ça fait un moment que tu es là. Quelle est pour toi la recette? Quels sont les meilleurs conseils pour devenir un bon créateur de contenu à succès qui peut avoir une grosse communauté vraiment dans un but de faire carrière, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent lancer des chaînes YouTube et vivre de ça. Quelle serait ta petite masterclass là? Bah, déjà, si j'avais une recette parfaite, j'aurais pas 1 million sur YouTube, j'en aurais Tu serais MrBeast 50 voilà, ou 500 millions. Mais non, je pense qu'après, il faut quand même prendre un peu la tendance. Il faut quand même avoir un truc un peu authentique, dans le sens où je trouve qu'il y a quelques années, les gens, par exemple, qui venaient sur YouTube, ils faisaient un peu le même contenu que les youtubeurs qui étaient déjà suivis, forcément un peu moins bien, moins authentique, moins eux-mêmes. Je trouve que ceux-là qui ont cartonné un peu récemment, et il y a beaucoup de chaînes, notamment en fitness muscu, je trouve qu'ils ont réussi à éclater, c'est qu'ils sont arrivés avec une identité différente. Tu parlais de la musique, c'est la même chose dans le rap.
Je trouve qu'il y a quelques années, c'était beaucoup un peu tout copié. Tu vois, tu avais beaucoup de Booba Bis, tu avais beaucoup de mecs un peu copiés. Ouais. Et que maintenant, tu as des identités. Tu sais, je veux dire, SCH, il a son Il style y a plein de complément gens, à ouais, lui, ouais. Nino, machin. En fait, tu as plein de gens qui sont arrivés avec des identités complètement différentes, Mm. mais qui plaisent. PNL, machin. Enfin, tu sais, c'est des trucs, ça n'a vraiment rien à voir. Et je trouve que c'est ce qui fait la diversité, qui fait que les gens aussi s'intéressent de plus en plus. Et sur YouTube, et notamment fitness, muscu, c'est un peu ce qui s'est passé. Je trouve, mais c'est là où c'est toujours compliqué. Au début, il faut aussi un peu chercher, savoir ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime. Mais c'est voilà, garder une identité, prendre un angle différent. Demain, là, tu veux te lancer sur YouTube et tu fais des vidéos conseils, comment réaliser le développé couché, ça ne marchera pas. Il y en a des millions des vidéos comme ça, tu vois. Donc, tu es obligé quand même aussi un peu de suivre la tendance. Qu'est-ce que les gens veulent voir? Qu'est-ce qui marche? Tu vois, nous, au début, bah oui, tu pouvais faire ces vidéos conseils parce qu'il n'y avait pas grand-chose sur YouTube. Après, il y a aussi une grosse période où c'était vraiment la mode des vlogs, tu vois, 2016 jusqu'à... Donc déjà, tu captes la tendance actuelle. Tu prends Tu fais forcément un un peu travail la de recherche. tendance. Ouais, après, nous, tu le vois un peu, tu vois. Quand on a lancé les vlogs, en fait, on revenait de Los Angeles, où on avait vu que ça commençait un peu à prendre là-bas. Les mecs qui se filmaient dans la rue. On était dans le quartier Hollywood, il n'y avait que des vlogs, enfin, des youtubeurs. Et ils vloguaient beaucoup. Donc, on s'est dit, ouais, c'est vrai que ça a l'air cool. Et puis surtout, c'est kiffant à faire parce que tu as aussi une lassitude au bout d'un moment de faire toujours un peu les mêmes vidéos. Donc, Ouais. tu vois, c'est cool. Là, tu te rends compte, la tendance, c'est les podcasts, les interviews. Il y en a énormément qui sortent et tout. Donc, et donc voilà, tu peux aussi faire un petit peu, tu peux suivre la tendance en faisant aussi avec ton identité à toi. Tu vois, nous on fait des interviews, mais c'est vrai que notre concept c'est de chat and cheat meal. On le fait en mangeant un cheat meal. Ça fait maintenant 1 an et demi ou quoi qu'on fait ça parce que voilà, notre identité aussi c'est de parler de muscu et on va pas poser les mêmes questions que toi tu vas poser parce Ouais, que bien nous sûr. vraiment ça a pu être orienté quand même fitness, muscu, quotidien, tu vois. Donc tu fais aussi par rapport à ça. Si nous, demain, on se met à faire le même type d'interview que toi, tu sais, sur notre chaîne, forcément, ça va moins bien C'est pas marcher. cohérent. Ouais, ouais. Voilà, les gens sont pas demandeurs de ça. Donc, du coup, ouais, s'adapter un petit peu. Et ouais, tu es forcément obligé de suivre un peu la tendance, être toi-même. Et après, il faut charbonner. Tu peux pas faire. Ouais, mais charbonner sur quoi? Bah, en fait, les C'est gens. quoi les points de focus sur lesquels. Parce que tu sais, les gens. Les mecs, ils charbonnent, tu vois, ils travaillent 70 heures par semaine, ils font. Mais peut-être ils charbonnent sur des trucs, sur un peu tout, tu vois. Je parle des mecs assidus, hein, je parle pas de la Ouais, moi, j'allais généralité. dire, l'important, c'est la constance. Ok. Moi, quand je dis charbonner, je veux dire, t'en as, ils vont commencer, ils font 10 de YouTube, ils en sortent 2, 3 par semaine, et après, ils arrêtent pendant 3 mois. Ouais. Les gens, ils t'oublient. Donc, comme dans le sport, être régulier, quoi. Sur Exactement, la je pense que longueur. c'est vraiment important d'être régulier. Ça sert à rien de vouloir sortir une vidéo par jour sur YouTube si tu fais ça pendant 3 semaines. Mais comme tu dis, c'est exactement la même chose qu'en muscu ou quoi. Si tu fais ça 3 semaines et que tu arrêtes 6 mois, que tu reviens avec un nouveau concept et que tu changes constamment avec ton Instagram, un coup tu changes les noms, machin, parce qu'un coup tu fais de l'humour, un coup tu veux te lancer dans la cuisine, un coup machin. Enfin, tu sais, les gens ils sont perdus aussi, tu vois. Tu peux évoluer un petit peu, mais je veux dire, ça se fait aussi progressivement. Je veux dire, nous, avant, on était vraiment que sur fitness muscu, sur les comptes perso avec Alex, on est un peu plus aussi. Voilà, notre concept Master Life, ça, on parlait un petit peu plus business aussi, politique, tu vois, relations, etc. Mais les gens ont aussi évolué avec nous, tu vois, ça se fait avec le temps, ça fait maintenant 10-12 ans qu'on est sur les réseaux aussi, donc ça se fait petit à petit, mais c'est pas d'un coup on arrête, on disparaît 6 mois, on revient et la chaîne YouTube Bodysame, on fait plus muscu fitness, mais on fait un truc qui a rien à voir, tu vois. Ouais, ça me prend. Alors que non, on faisait des vidéos conseils, après on a fait des vlogs, mais c'était des vlogs tournés autour de la musculation. Parce que, On faisait pas que des vlogs, tu vois. Dedans, il y avait toujours une séance, on parlait de muscu, on vend toujours des programmes de sport, tu vois, 10-12 ans après. Donc je pense que voilà, bosser, et après, comme tu dis, il y a bosser intelligemment aussi, tu vois. c'est quoi les points de focus pour faire une vidéo qui marche, c'est quoi? C'est miniature? C'est quoi La le miniature est importante, le titre va jouer aussi. miniature, titre? Après, surtout, en fait, ce qui va être important, c'est quand le mec il regarde, est-ce qu'il a envie de regarder la suite? Donc, c'est-à-dire qu'il faut que l'accroche soit quand même super bonne. Est-ce qu'il a envie de regarder la suite? C'est sûr que tu mets un titre putaclic, les gens vont cliquer, mais au bout de 15 secondes, ils vont partir. Si derrière, ils ont pas l'impression d'avoir ce pourquoi ils ont cliqué. Donc voilà, savoir. Et puis surtout, trouver une personne qui clique une fois, c'est bien, mais pour qu'elle ait envie de revoir une autre vidéo, faut forcément qu'il y ait un lien un petit peu qui se crée, tu vois. Faut qu'elle. Ouais. Et puis il faut que tu. Je le vois un peu comme le principe du dealer où le dealer de shit, par exemple, il y a deux stratégies. La première, c'est j'ai un nouveau client, je l'encule, genre je lui donne un truc éclaté et je fais mon bénéfice tout de suite Bah ouais. parce que c'est rentable, Court je lui donne terme. un carambar, mais il revient jamais. Soit je lui donne un truc vraiment super bien et je sais que derrière il sera tellement content qu'il va revenir. C'est ça. Donc ouais, il y a ce. Ok. Quand tu veux faire de la masse, Comme la musique en fait, ouais, au final. ouais, bien sûr. Un truc qui est bon marche. Ouais, exactement. Quand tu veux faire de la masse
et je veux dire, et perdurer dans le temps, tu es obligé de produire quelque chose de qualité. Nous, sur les programmes sportifs, on a toujours fait attention et c'est pour ça qu'on a des bons retours parce que les gens réachètent nos programmes. C'est beaucoup plus facile de revendre à un client que d'aller chercher constamment des nouveaux, tu vois. Donc, et par contre, t'en as d'autres qui vont venir, ils vont mettre des coms de ouf, des centaines de milliers d'euros des fois en marketing, machin, ils vont faire un gros coup. Mais par contre, 1 an, 2 ans après, ils ont disparu parce que le programme sportif derrière, la transformation était merdique. Donc après, faut savoir ce que tu veux. Déjà aussi, il faut, je pense, garder un peu d'éthique et de dignité. C'est-à-dire, tu regardes dans le miroir, tu n'as arnaqué personne. Enfin, en tout cas, moi, c'est des valeurs qui sont importantes. Et il y en a qui vont s'en foutre, qui vont regarder que l'argent. Mais par contre, tu fais un gros coup. Après, derrière, tu ne vas pas revendre. Ouais. Ah. C'est un choix aussi, tu vois. Ouais, donc bien faire une veille, travailler, être constant, être régulier, et puis s'améliorer au fur et à mesure, quoi. Et puis, ouais, persévérer. Des fois, peut-être que tu as un format qui va pas marcher sur YouTube, mais qui va cartonner sur TikTok ou inversement. Tu vois, tu es obligé de suivre aussi un peu la tendance. Je veux dire, comme je disais en off, moi, TikTok, je ne regarde pas du tout et tout, mais avec Bodsem, on en a un. On essaie de s'adapter aux tendances malgré tout, tu vois, de suivre un peu ce qui se fait. Des fois, tu as des trends, même si c'est pas le truc qu'on préfère faire. Des fois, on en fait une ou deux aussi. Un peu, ouais, faut voilà. travailler intelligemment entre le toi et la trend actuelle. Exactement. Okay. On fait pas que ça, t'en fais une fois de temps en temps, parce que c'est pas notre délire, c'est pas on fait pas tout que pour prendre des abonnés, on fait pour que ce soit des clients potentiels à qui on peut vendre. Ouais, bien sûr. Donc c'est différent aussi de quelqu'un où vraiment son business model il est que sur le max d'abonnés possible, tu vois. Viewers, abonnés, like, ok. Et qu'est-ce qui fait que tout à l'heure tu me disais si j'avais la recette je serais à 10 ou 100 millions. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas à 10 ou 100 millions selon toi? Charbonne pas assez. Ah ouais? Non, je sais pas. C'est pas une histoire d'envie aussi de pas avoir envie de sacrifier tout ce temps-là et tous ces efforts? Si, c'est forcément un équilibre. Je veux dire, comme je disais, nous on voulait plus, gagner plus, machin, mais ça reste un équilibre. Tu vois, j'ai pas envie de passer non plus mes journées parce que c'est toujours la balance. Bah, ok, t'as ta vie maintenant, c'est bien de préparer le futur, de vouloir plus, machin, mais si tu sacrifies ta santé, ton temps avec tes enfants, avec ta famille, tes amis, tes plaisirs. Je veux dire, imagine, t'as 20 ans et je te dis, ok, bon, bah vas-y, à 40 ans, tu auras 20 millions. Est-ce que tu signes? Tu vois, tu auras 20 millions sur ton compte en banque. Est-ce que tu signes? Par contre, c'est de 20 à 40, tu vois personne, tu charbonnes, machin. Il y en a peut-être qui diraient oui, moi, jamais de la vie. Parce que je veux dire, tu vas sacrifier ou tu as 20 ans, je te donne 20 millions, mais tu te réveilles, tu as 40 ans. Est-ce que tu as envie? Moi, j'ai 20 ans, jamais de la vie, je signe. Tu vois, parce que tu as envie aussi de profiter de l'instant présent, machin. Donc, c'est une balance. Et puis après, comme je disais, nous, on voulait prendre des abonnés, mais pour que ce soit des clients potentiels. Donc, on n'a jamais visé, par exemple, les mineurs. On en a quelques-uns qui nous suivent, tu vois, mais c'est pas notre cœur de cible parce que tu leur vends pas de programme, parce que ils ont pas de carte. Voilà, et puis parce qu'on s'adresse pas spécialement, ils peuvent pas forcément aller dans les salles, tu vois. Donc voilà, comme je dis, il y en a qui vont nous suivre, mais nous c'est vraiment une infime partie. À l'époque déjà, quand on était sur YouTube, nous notre cœur de cible c'était 18-25, après 25-34, quand nous on avait 25-27 ans, tu vois. Et après c'était les 13-17, que la majorité, ceux qui étaient les plus gros à l'époque, c'était Norman, Cyprien ou quoi, c'était 13-17 et ensuite c'était 8-12. Leur base fan, tu vois. Et après, ils passaient au-dessus, parce que de toute façon, tu n'as pas de données sur ceux d'en dessous. Donc, je veux dire, eux, vraiment, ils faisaient énormément de vues, énormément d'abonnés, mais sur des enfants, parce que eux, leur business... J'allais faire une blague de ouf, mais non. Avec... Enfants et tout. Non, wow. Ouais, là c'est des blagues noires, là. Ouais. C'est de l'humour très noir, là. C'est sale. Mais voilà, mais parce que eux, leur business model, il repose sur faire un max de vues pour après, c'est des placements de produits. C'est, voilà, Thibaut InShape, c'est un peu le même principe, tu vois. Que nous, voilà, exactement. C'était vendre un service. Les deux se défendent, il n'y a pas mieux, il n'y a pas moins bien. Je veux dire, je ne suis pas en train de critiquer. C'est juste que voilà, nous, derrière, c'était pour vendre des programmes. Donc, du coup, bah, forcément, tu prends aussi un peu moins d'abonnés. Mais je pense qu'on pourrait avoir quand même bien plus, même avec cette stratégie-là. Hein. C'est aussi que. Tu dis, le problème, c'est le charbon. C'est quoi tu penses que vous ne passez pas assez d'heures? Vous êtes plus. Ouais, je pense que des fois, surtout, on a eu des périodes, tu vois, quand on a eu les enfants pendant 2-3 ans. Ouais, normal. Voilà, aussi quand on voulait un peu plus voyager, c'est-à-dire tu suis un peu moins la tendance. Qu'on disait, tu suis un peu moins la tendance, tu fais des vidéos d'un peu moins bonne qualité. L'avantage maintenant de YouTube, c'est quand même ça te sanctionne assez vite. C'est-à-dire que si tu fais 3-4 mois où tu postes rien ou si tu mets des vidéos de moins en moins bonne qualité, etc., ça va très vite se ressentir. Et à l'inverse, pour remonter, ça prend un peu plus de temps. Mais des fois, tu peux aussi avoir une vidéo qui pète au milieu et ça, que tu aies 2000 abonnés ou que tu en aies 1 million, tu vois. L'algorithme, il est quand même assez juste, je trouve, par rapport à ça. Il est assez équitable où il peut faire péter un peu la vidéo de n'importe qui, tu vois. Donc, c'est quand même aussi assez agréable.
Et pourtant, moi, ça me dessert. Je veux dire, s'ils sortaient que les gens qui avaient beaucoup d'abonnés en fitness muscu, il n'y a que nous qui sortirons, enfin, tu vois. Ouais. Mais du coup, je trouve que c'est plus juste, c'est plus faire de, voilà, sortir les vidéos qui marchent et que tu as 1 million d'abonnés, mais tu fais une vidéo de merde, et ben elle marche pas, et tant pis pour toi, ça te remettra en cause et la prochaine fois, tu feras des meilleures vidéos. Sinon, bah, ta chaîne, elle va couler, tu vois. Ouais. Donc, je trouve que c'est assez juste, tu vois, là-dessus. Ok. Et c'est pas cette théorie, mais ce truc du créateur de contenu qui a peur de partir de YouTube pendant 1 mois ou 2 parce que peur de l'oubli ou peur de l'algo, est-ce que c'est vrai? Genre, est-ce que si là, vous, Bodytime, toi, Alex, sur tous vos comptes, vous postez rien pendant 2 mois, est-ce qu'à votre retour, vous allez avoir les mêmes vues, le même engagement ou ça va baisser? Je sais pas. Là, YouTube, pendant l'été, on a coupé 1 mois à peu près les vidéos YouTube. Ok. Ça n'a pas eu spécialement d'impact. Ok. Je pense que ça a baissé si quand tu reprends, mais aussi parce qu'on a repris en août. C'est aussi là où les gens sont en vacances. Ouais. Donc, je dirais, c'est très compliqué de comprendre les algos. Après, sur les autres réseaux sociaux, sûrement, je pense un peu. Mais en même temps, c'est comme si tu dis à un mec, t'es dentiste, est-ce que t'as envie de partir 2 mois, perdre tes clients et tu reviens, alors ça fait quoi? T'as perdu des... Enfin, tu vois, je pense que c'est assez logique. Ça fait partie de notre métier, YouTube. Je veux dire, on est entrepreneur, mais YouTube, c'est aussi notre moyen d'acquisition. Ce serait stupide, en fait, de rien poster. Ouais. YouTube est du manière générale. Comme là, je te dis, on a coupé YouTube, on a coupé les vidéos longues. On a continué de mettre des shorts, on a continué Insta, on a continué TikTok, tu vois. Donc, ce serait stupide de notre part, en fait, de vraiment couper, tu vois. Ouais. Le mieux, c'est de s'organiser et à la limite, si tu pars en Bah vacances, ouais. d'en tourner 3-4 en avance et de Ah, les planifier. tu peux diminuer la cadence. Ouais. Et puis, comme je dis, tu peux par exemple couper un peu un réseau, tu vois. Moi, des fois, je poste pas de story sur Insta, Snapchat pendant un grand moment. Je mets pas trop de posts, mais parce que je sais aussi que, voilà, d'autre côté, Bodytime, on va plus poster sur les comptes pro. YouTube, on va sortir des vidéos. Mais par contre, tout couper partout, genre, ouais, je suis en burn-out, j'ai besoin de couper, machin. Ouais, ça, c'est allez, t'en compliqué. fais un une fois dans ta vie, tu vois. Mais faut arrêter, quoi. Ok. De faire des burn-out tous les 6 mois, bon, il y a un moment donné. Ouais, c'est compliqué. Il y a des gens, j'ai l'impression, tous les 6 mois, ils me disent, ouais, vas-y, là, je vais me remettre à fond, je vais charbonner. Bah, charbonne peut-être un peu moins, mais fais-le sur du long terme. Parce que si tu te crames en 1 mois de travail et qu'après, il te faut Ouais. 3 mois pour t'en remettre, charbonne un peu moins le mois où tu reprends, Ouais. mais fais sur du long terme. Je te jure, il y en a tous les 6 mois, des mecs qu'on connaissait. Ah, mais là, je suis sur des nouveaux projets, vous allez voir, je vais charbonner, je vais faire ça. Gros, ça fait 5 ans que tous les 6 mois, tu as un nouveau projet, Ouais, que tu vas tout péter sur les réseaux et tout. Ouais. Charbonne un peu dans long, mais charbonne de manière continue, tu vois. Arrête de sortir 3 réels par jour pour après arrêter au bout d'un mois. Enfin, tu vois, t'es un peu con. Ouais. Je pense à un gars là récemment, c'est pas un burn-out, je crois que c'est pas pire ou moins bien en vrai, mais t'as vu, bon, c'est encore la new gen, mais Théodore, tu vois qui c'est? C'est un YouTuber mainstream. Non, Il a fait une big reconversion de fou. Ok, Il a délete tout le contenu pour faire que de la musique maintenant. ok, Et de base, c'était un mec plus humour ou une connerie comme ça, tu vois. ok. Il a tout supprimé et il est passé musique. Et ça a à peu près pris, j'ai l'impression. C'est bien parce que c'est pas facile en plus en France de changer de domaine. J'allais te demander ton avis sur ça, mais c'est vrai que c'est très risqué en fait quand tu penses. Ouais, après, si c'est ce qu'il avait envie et tout. Franchement, enfin, ce que je veux dire, c'est que lui, il peut pas avoir de regrets. C'est que c'est son kiff qu'il ait plus Ouais, du tout ouais, envie de faire ce genre de vidéo. C'est un kiff, t'as pas de regrets parce que si ça marche pas, de toute façon, t'avais pas envie de continuer. Si par contre, tu le fais en espérant que ça pète et qu'au final, ça marche Que ce pas, soit mieux, ouais, tu vas avoir des regrets. Mais si le mec, maintenant, sa passion, il se dit, écoute, ça me saoule de faire des vidéos humour. Au final, c'est pas pour moi ou ça m'a saoulé, j'ai plus envie. J'ai envie de faire de la musique. Vas-y, tente. Ouais, de Je veux ouf. dire, moi, je suis un humoriste, il se lance dans la musique. J'aime bien sa musique, je continue. Enfin, je vais l'écouter. J'aime pas, j'arrête de le suivre. Mais je veux dire, Après, tu sais, tu peux aussi avoir ce truc de. Ouais, enfin, je suis quand même un YouTuber mainstream, je préfère faire de la musique, mais là, je dis une connerie, mais mes vidéos, ça me rapporte, je sais pas, 50, 100 K par mois de CA. Je suis connu, je suis invité de partout, je gagne du cash, je connais. Enfin, tu vois, il y a aussi ce truc de ouais, je veux changer, mais bon, je suis dans une prison dorée. ouais, après, ça dépend ce que c'est. Ouais, prison dorée, si vraiment il en peut plus. Mais c'est comme, tu sais, des fois, enfin, on en parlait parce qu'on a fait une formation, la Master Life avec Alex, où on disait, tu sais, les gens, ouais, fais ce que tu aimes, tu n'auras jamais l'impression de bosser, tu sais, les discours comme ça. Ouais, mais frérot, tu feras jamais que ce que tu aimes. C'est ça. Quand tu crées une chaîne YouTube, il y a forcément des moments où tu n'as pas envie de faire une vidéo. On a tourné des vidéos avec Alex, on était en vacances avec nos potes, il fallait qu'on fasse une vidéo pour une ads, enfin une pub. Tu sais, on n'avait pas envie, je veux dire, la veille, on avait fait une soirée, tu as des cernes comme ça, machin. Mais il y a aussi, dans tout métier, des revers. Tu es un footballeur professionnel, ta passion, c'est de jouer au foot. Tu vas pas faire que des choses que tu kiffes, tu vas te taper des conférences de Tu vas presse, passer le balai. tu vas te taper des journalistes. Non, mais tu vois, tu vas Ouais. faire des choses, conférences de presse. Je pense que à la base, les footballeurs, ils aiment pas ça.
Tu vas devoir faire des autographes quand tu viens de perdre un match et que tout le monde te dit ah vas-y s'il te plaît fais-moi une photo. Tu vois, tu vas avoir des moments où ça te saoule aussi ton métier. Tu pourras jamais, imagine t'es Mbappé ou Karim Benzema ou quoi. Ouais. Tu peux pas aller dans la rue, Ça, tu peux pas faire un truc. Adapter, ouais. Voilà, il y a toujours le revers de la médaille. Donc, je veux dire, tu peux bien sûr qu'il faut faire ce que tu aimes de base, mais il faut aussi apprendre un peu à aimer ce que tu aimes. Si lui, vraiment, il en pouvait plus, écoute, tente-là. Mais Ça reste couillu quand même. Enfin, ça reste Ouais. courageux. Ouais, j'avoue. C'est comme si toi, tu avais un switch et tu disais, ouais, vas-y, je stoppe ma chaîne et je sais pas, maintenant, je me mets à la poterie, tu vois. Enfin bon, le rap, c'est pas Jamais fait de poterie, mais. Ça peut être un délire en vrai. Genre body poterie, tu reprends tout. Non, après, il faut voir. En fait, tu sais, on ne connaît pas la personne, je ne connais pas du tout. bien Donc, sûr. faut voir pourquoi il a décidé de changer. Mais c'est vrai aussi que tu peux pas te plaindre. Comme je te dis, je peux comprendre, il y a des gens qui sont en dépression, tu vois, ou déprimés en France, machin. Dans certaines circonstances, ça se justifie très bien. Dans d'autres, des fois, tu as envie de dire, tu te le crées aussi un petit peu toi-même. Je veux dire, quand tu vois, des fois, j'en parlais hier avec ma copine, tu sais, je disais, à 18 ans, je faisais de la mise en rayon, tu vois. Donc, tu es en intérim, ils t'appellent la veille pour Putain, le je l'ai lendemain. fait moi aussi, le fasting et tout. Putain, c'est dur. Hein. Ouais. Oh, gros, tu commences à 5 heures, je disais, je me faisais des suspens, je regardais pas ma montre, je regardais pas le téléphone et tout, machin. Je me disais, ah là, c'est bientôt l'ouverture, ça doit être 8h30, 9h. Et tu regardes, tu vois, 6h15. Ouais, 6h15. Je me dis, ils ont arrêté le temps. C'est pas possible. J'ai l'impression que j'ai fait tous les rayons du monde, j'en peux plus, je fais la même chose. Et en fait, et je lui disais, parce que j'avais une responsable, et je disais, et au final, elle m'avait un peu inspiré, cette petite femme, c'est que elle était grave dynamique déjà. Alors que tu sais, c'est pas le job le plus valorisant sur place. Mais tu sais, en fait, limite, elle m'avait donné le kiff de faire du facing, tu vois. C'est-à-dire, tu sais, pour ceux qui connaissent pas, c'est avancer les produits, les mettre bien propres, que quand les gens, ils arrivent, t'as pas un trou, t'as pas un produit tout au fond et tout. Mais en fait, elle jouait tellement elle kiffait, elle était souriante, même temps rayon, elle chantait, crac, machin. Bah, qu'en fait, j'avais pas envie de faire ce métier-là toute ma vie, parce que déjà, j'avais pas envie d'être salarié. Mais tu sais, au Elle a final. rendu agréable, quoi. Ouais, en fait, et je me disais, mais en fait, elle a tout compris. C'est ton métier, tu dois le faire. Si tu l'aimes pas, fais en sorte déjà qu'il soit le plus agréable possible pour toi et fais en sorte surtout de prendre un side business, de développer quelque chose, de travailler tes compétences en parallèle, ce qu'on parlait dans le Panthéon, etc., les conseils qu'on peut donner. Travailler en parallèle, peut-être que pendant un an, suivre une formation, peut-être commencer à investir, à économiser tes sous, tu vois, au lieu de vouloir gagner plus, commence par dépenser moins, peut-être placer tes sous pour peut-être dans 1, 2, 3 ans que tu puisses changer et en parallèle, apprends à kiffer aussi un petit peu ta vie. Parce que bien sûr que faire de la mise en rayon, c'est parce que peut-être tu kiffes quand tu es jeune, tu te dis pas plus tard j'ai envie de faire de la mise en rayon. Ça te permet de manger, peut-être ça te permet de partir en week-end de temps en temps, peut-être faire un petit plaisir à tes enfants aussi. Tu vois, tu fais peut-être que du lundi au vendredi, que tu remontes pas très loin, mais nos grands-parents ils bossaient 7 jours sur 7. Moi, ils ont changé de pays à 45 ans avec 8 enfants parce que là-bas, ils allaient mourir de faim. Enfin, tu vois, il faut aussi des fois savoir prendre un petit peu de recul. Exactement, ouais. Te dire, bon, ok, et je trouve que ça change toute ta journée. Moi, ça m'arrive, des fois, je me lève et tu as très mal dormi, tu as eu une galère, les petits se sont réveillés. Moi, je dors pas, je suis de mauvaise humeur. Ouais. Je pense comme beaucoup. Et une fois, je pars dans la voiture et je me dis, putain, t'es fait chier. Et après, je me dis, en vrai, je vais faire quand même un job qui me plaît. Ouais, bien sûr et en fait, et après, tout de suite, ta journée, elle change du tout au tout. Tu vois, tu mets une bonne musique que tu kiffes, tu arrives au taf, tu as la patate alors que tu étais fatigué. Ta situation, elle n'a pas changé. Mais ta manière d'interpréter la situation, elle change. Et je pense que c'est important. Et je trouve qu'on n'enseigne pas beaucoup, tu vois, à l'école. Ah, mais pourquoi t'es malheureux? Ah, mon pauvre et tout. Ah oui, j'avoue, c'est dur ça. Ah là là, c'est horrible. Il y a des gens, ils crèvent avec leur voiture. Tu as l'impression que c'est la pire épreuve de leur vie. Frérot, c'est pas grave. Dans un an, tu auras oublié que tu avais crevé à cet endroit-là. Enfin, tu vois, calme-toi. Dramatise pas. Bah, il n'y a pas assez cet aspect psychologique et se recentrer à l'école, ouais, clairement. Ok. Et on parlait de faire un side business en parallèle d'un métier alimentaire ou quoi au début. Toi, ce serait quoi, là, si tu devais monter un side business aujourd'hui, le PJ de 18-20 ans qui arrive là et qui doit lancer un side business en 2024 avec toutes les compétences qu'il a, qu'est-ce qu'il lancerait? Enfin, même là, en vrai, si tu devais lancer un side business, quel serait selon toi le meilleur side business à lancer? En fait, moi, je pars du constat. C'est juste fait une petite parenthèse, c'est le constat qu'on a fait avec Alex quand on a commencé à créer une asso en 2011. On n'a pas d'argent, donc je veux dire, on ne peut pas avoir de salle, on n'a pas de matériel, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire, on va dire, au plus simple? On avait créé une association et on faisait du sport en extérieur dans les parcs publics. Tu vois, en se disant, bah, tiens, on va utiliser le mobilier urbain, les bancs, les marches, etc. Là, moi, ce serait un peu la même réflexion. C'est, je veux une liberté géographique, je veux pouvoir bosser un peu d'où je veux. Donc, ça veut dire pas de commerce physique.
Même si plus tard, j'aimerais bien ouvrir, tu vois, typiquement un restaurant, Un et tout resto, ça, ouais. ça me ferait kiffer. C'est un peu le kiff de beaucoup, mais Ouais. tu le fais quand l'objectif, c'est même pas de gagner des sous, c'est Ouais, juste un kiff. ouais. Tu vois, d'en avoir. Tu espères bien sûr que ça marche et potentiellement d'ouvrir une chaîne, etc. Mais voilà, ce serait, pour moi, c'est un truc que je ferais plus tard ou qu'on fera plus tard avec Alex. Mais voilà, une liberté géographique, donc ça veut dire bosser à distance, idéalement un truc genre type e-commerce, tu vois, te former sur un domaine en particulier, je partirais sur une niche, un produit, j'ai l'impression que les gens peuvent apprécier, que moi je peux avoir une bonne marge parce que tu arrives à faire de la qualité pour pas trop cher et tout. C'était sur les hommes, même un. Ouais, il y en a qui ont déjà fait aussi, mais tu vois, il y a eu la mode par exemple les montres connectées, les AirPods, mais c'était des fakes de Apple, de machin. Les hommes, parce qu'on y a déjà pensé un peu, tu vois, mais même tu sais, une bonne tondeuse avec tous les accessoires, un bon marketing par rapport à ce qu'on sait, les connaissances qu'on a pu acquérir ou quoi, un bon marketing, un bon branding et bien placer la pub correctement, bien ciblé, tu vois. Les hommes, tu vois, comme il y en a aussi, j'ai vu, ils font beaucoup, tu sais, par rapport à ceux qui ont la barbe blanche et tout. Je me dis, c'est ingénieux parce que tu cibles vraiment une Ouais, niche, méga nicher le truc et parler correctement à mais ton le audience. mec, il se dit, c'est ça qui est pour moi, Ouais, il tu se vois. sent concerné, ouais, 100%. Donc ouais, je pense que je partirais soit sur un truc comme ça, un peu e-commerce, Ouais. soit si tu as, de l'argent à investir, voilà, juste l'investir et vraiment se consacrer dessus, à plus piloter, partir entre guillemets un peu sur du trading, sachant que ça peut être aussi risqué. Mais voilà, un peu sur du trading en bourse. Ok. Et hors e-commerce, sinon une formation où si tu sais que tu peux Apporter. la vendre cher aux entreprises. Ok. Gérer leur communication. Je veux dire, c'est moins le cas maintenant, mais tu as 5-6 ans, tu savais faire du Facebook Ads. Pour peu que tu aies le blueprint, tu pouvais facturer de ouf. Tu pouvais te faire 6-8 000 balles par mois en facturant 2-3 sociétés. Alors qu'en vrai, ta formation, tu t'étais mis 3 mois dessus et tu avais le blueprint à l'époque de Facebook. Tu vois, donc maintenant, c'est moins ça. Peut-être même, tu sais, juste proposer des sites internet, tu vois, mais pas cher. Donc toi, tu fais des sites Shopify, ça te prend une demi-journée, tu vois. Mais moi, là, à l'heure actuelle, je saurais quasi le faire, tu vois. Donc tu te formes un peu plus. Tu vends des sites Shopify à 300 balles, t'en fais, Moi, j'ai commencé comme ça. Hein. voilà, t'en fais 15-20 dans le mois, tu te fais un très bon salaire, tu vois. Et soit ça, soit après, voilà, t'en as qui ouvrent des boîtes de closing, des trucs un peu tendance, tu vois, mais par contre, que des trucs que tu peux gérer à distance. Ok. Donc vraiment, liberté géographique, business en ligne, et puis soit de l'e-com, soit de la vente de format. Quoi. Ouais. Ok, ouais, bon, c'est cohérent. Magnifique. Écoute, je te propose un petit format là pour couper de 10-15 minutes. 10-15 minutes, ouais, je pense. C'est un tu préfères. Ok, En gros, il faudra que tu regardes la caméra en face. ok, On va shorter ça aussi, évidemment. Un peu en mode combini plagiat de ouf. ok. Donc, très simple. Tu préfères X ou Y. Tu réponds direct. X. Ah, c'est pas tout de mais- suite. Non, c'est pas là. Ouais, c'est ça. C'est la prochaine question que je te pose. Ok. Bon, on commence tranquille. Vas-y. Tu préfères 5 millions d'euros maintenant ou 10 000 euros par mois net à vie? 5 millions maintenant. Ok. Parce que je les place et ça me rapportera bien plus que 10 000. Ok. Tu préfères YouTube ou Instagram? YouTube. Ok. Pas facile. T'as vu, dur. Hein. Ok, là, on passe sur des personnes. Tu préfères le YouTuber Alex Levent ou le YouTuber Solid Mike? Ah, bâtard. Eh oui. Je sais que t'es proche un peu des deux et tout. Bah ouais, là c'est T'aimes compliqué, bien les j'aime deux. bien donc, les deux. Putain, j'allais dire ah non, après je me dis ah non, peut-être parce qu'en vrai, lui j'apprécie plus ça que lui je vais dire Alex Levent. Ok. Je peux me justifier Ouais, ou. vas-y. Je vais dire Alex Levent parce que. Ouais, il me fait délire et voilà, on va dire c'est le petit bonus qui fait la différence. Après, les deux, j'apprécie. Mais Alex Levent, il a un mindset, je veux dire, il est très différent de moi sur plein d'aspects. Et j'aime bien, tu vois, franchement, il me fait kiffer. C'est un gars avec qui tu tapes Solid des barres. Mike, il a aussi un délire à lui. Mais voilà, je pense qu'Alex Levent va encore un peu plus loin avec ses trucs Super Saiyan et tout que moi je connais pas du tout, machin, et ça me fait rire, tu vois. Donc, on va dire ce petit bonus, je vais dire Alex Levent. Ok. Alex, si jamais tu veux passer, t'es bienvenu. Thaïlande ou Dubaï? Pour des vacances ou pour vivre? De manière générale, comme tu veux, perçois-le comme tu as envie. Dubaï. Pourquoi? Bah, ça dépend. Perso-le comme tu veux. Pas de Non, réponse. ouais, j'aime quand même un La peu, qualité tu vois, de vie. ouais, la qualité de vie qui est là-bas. Le service, la propreté. Après, Dubaï, moi, j'ai une grosse réserve. J'aurais pu, enfin, si j'ai pas mes enfants, etc. Ouais, je sais que tu m'en parlais. J'aurais potentiellement pu y vivre. Après, moi, bon, le fait que ce soit un pays musulman et que c'est vrai que j'aime bien, moi, l'alcool et tout, ce qui est pas bien, attention à boire avec modération, etc.
Voilà, Après, c'est très OP là-bas. c'est une culture différente. Ouais, c'est ce qu'on me dit aussi. Donc, je veux Tu es dire. allé récemment? Parce que je sais que tu es allé. Toi, tu es Ouais, non, allé il y a un long moment. ça fait longtemps. Mais en fait, parce que ma copine, elle y a vécu, elle me dit, c'est vrai que des fois, même juste le fait que ce soit une culture différente, tu vois, c'est beaucoup plus facile. Tu pars dans un pays type encore européen, et encore, tu sens des fois des trucs qui te manquent de la France, que là-bas, je parle d'alcool, mais voilà. Mais Le bon, truc, c'est que Dubaï, je pense il y que a c'est international. 90% Ouais, c'est d'étrangers à ça. Dubaï. Donc, je pense que Dubaï, c'est stylé. Par contre, moi, je fais une parenthèse, mais tu sais, tous les gens, par exemple, quand ils disent, ouais, mais toi, machin, t'es riche, tu sais, entre guillemets, faut que tu payes, et un peu sous-entendu, tu sais, t'exploites, les patrons, ils exploitent les employés. Frérot, quand tu pars en vacances à Dubaï, tu fais quoi? Parce que si tu crois que tu payes le taxi 10 dollars, c'est pas parce que ça vaut 10 dollars, c'est parce que eux, ils emploient un Pakistanais ou un Indien ils leur pris leur passeport. Et je veux dire, t'emploies des gens qui sont pas chers. Si les constructions coûtent pas cher, c'est parce qu'elles sont faites par des gens qui sont payés une misère. Pas parce que ça vaut réellement ça, tu vois. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est critiquable, mais c'est partout dans le monde. S'il y a des patrons qui sont riches en France, c'est aussi bien sûr parce que les employés sont payés moins cher. Et si à un moment donné, les employés veulent être payés plus cher, pas de problème. Et toi, quand tu vas à Dubaï, paye ton taxi 40 dollars comme si c'était un Émirati qui t'avait conduit, paye ta location 5 fois plus cher. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça me fait juste rire, c'est que les gens sont prêts à critiquer, mais en même temps, ils vont profiter de ces bienfaits, entre guillemets, là-bas. Mais le monde entier fait comme ça. Si tu veux profiter, malheureusement, quand tu achètes tes Nike, frérot, elles sont faites en Chine. À l'époque, c'est des scandales par des enfants, par des gens qui sont payés une misère. Mais enfin, je veux dire, si tu veux t'acheter des baskets françaises, elles seront dégueulasses et tu vas les payer 5 fois plus cher. C'est le jeu. Ok. Le nombre de followers de Thibaut InShape ou 3 millions d'euros en cash? 3 millions d'euros. Ok. Tu penses pas que tu peux plus compound avec une communauté, le même nombre de followers, mais avec le même engagement que ta communauté actuelle, hein? Avec ma communauté à moi, des Français, enfin francophones et tout. Ah ouais, non, ma communauté. Ouais. Mais là, je te donne 3 millions. Enfin, il a 10 millions. Ouais. Il a 23 millions. Ben, je te donne 23 millions de mecs Ah de non, ta mais communauté. oui. Ah bah oui, non, mais là, oui. Avec 3 millions. Mais par contre, je parlais par rapport à sa communauté, parce que lui, il est beaucoup aussi sur les pays étrangers, donc ça veut dire qu'il faut faire des programmes, beaucoup sur les très jeunes, etc. Donc encore une fois, lui, il le monétise différemment. Mais par rapport à nous, à notre business model, non, ça ne m'intéresserait pas. Ok. Arrêter le sport à vie ou arrêter YouTube à vie? Arrêter YouTube. Ok. T'es plus vacances, yacht, Lambeau, grosse villa, plage ou vacances chill à la montagne avec des amis, barbecue? Bah, yacht, grosse villa, mais avec des amis. Et je fais un barbecue quand même. Ok. Ah, celle-là, je l'attendais. C'est celle-là où, en off, je t'ai dit, il y en a une, tu vas pas... Il y en a un des deux qui va être déçu, je pense. Hein. Alex ou ta copine? Oh putain, t'es con. Bah ouais. Mais dans quel cas? Ah, tu le perçois comme tu veux. Ton associé Alex non, mais ma ou meuf, ta copine? Ma meuf, c'est un coup, en plus, ça sort. T'es ouf ou quoi? Là, tu vas me dire, ah, tu veux faire du sexe avec Alex? Non, tu le perçois comme tu veux, de manière générale. Je ferais... Sinon, je peux aller plus deep. Je peux te poser une Je ferais contre-question tout plus avec Alex, dans le sens business, vacances, amitié, machin. Je veux dire, voilà, c'est un mec, il est génial. Mais je ne ferai pas de famille avec Oui, Alex. Je veux dire, je l'aime comme un ami, machin, etc. Mais je veux dire, ma meuf, c'est... J'espère ma future femme, future mère de mes futurs enfants et tout. Alex, il va pas me faire d'enfant, quoi. Même s'il fait un changement de sexe. Ok, tu sais quoi, on va aller plus deep. Allez, ton père ou ta mère, allez. Non, je vais reprendre exactement les mêmes personnes, les mêmes protagonistes, antagonistes. T'es sur Titanic. Tu dois sauver un des deux. Ma femme. Ok. Ah non, mais comme lui, j'espère qu'il sauverait sa femme. Ouais, c'est vrai que ce serait un peu con. Mais tu sais, il y a une étude qui était sortie, par exemple, même là, moi, c'est ma copine ou nos enfants ou juste mes enfants, je sauve les enfants. Mais il y a une étude qui était sortie, c'est que la mère sauve les enfants et le mari sauve la femme. Parce que inconsciemment, un mari il se dit, j'ai besoin de ma femme et je pourrais refaire des enfants, que la mère, en fait, elle a l'instinct maternel, tu vois. Donc, c'est mes sœurs, elles me parlaient de ça et tout. Je dis, je trouve intéressant, mais je pense, mais après, tu sais jamais, l'instinct, des fois, te fait faire autre chose. Mais je pense, moi, que je sauve les enfants. Okay. Et je veux dire, moi, demain, on a un problème et tout. Je mets mes enfants, il y a encore de la place sur un radeau, je mets ma femme. Et s'il y a de la place, je monte. Mais tu te poses pas la question qui reste. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je meurs et vous partez, quoi. Enfin, tu vois. Ouais. Et je veux dire, je dois sauver la famille d'Alex. Je pose pas la question. Même, je veux dire, je sauve la femme d'Alex et moi, je reste. Enfin, tu vois. Okay. Les femmes et les enfants d'abord. Femmes et les enfants d'abord, comme dans Titanic. Bah oui. Ok.
T'es plus Paris ou Cannes? Paris ou Cannes? Cannes, ok. Ta vie actuelle ou ta vie d'il y a 10 ans? Les deux, je kiffe les deux. Les deux sont bons. Mais si tu me mets Si tu devais choisir. Si tu me mets la vie d'il y a 10 ans maintenant, ma vie actuelle. Mais je veux dire, il y a 10 soit ans. Soit tu retournes il y a 10 ans avec ton âge d'il y a 10 ans et ta vie d'il y a 10 ans et ta forme d'il y a 10 ans, soit tu restes ici. Tu choisis quoi? Franchement, je kiffais les deux. Je pense que c'est important d'aimer toutes les phases, avec plus ou moins d'argent, avec plus ou moins de réussite, Ouais, avec sûr. plus ou moins de réussite amoureuse. Il y a 10 ans, j'avais quoi, 27? Non, franchement, j'étais très heureux aussi et je le suis maintenant. Donc, c'est des phases différentes, tu vois. Donc, là, C'est vraiment. l'évolution. Okay. Je te dirais maintenant, parce que enfin, voilà, si je dois choisir, je choisirais maintenant, parce que je suis très bien, mais. Bon, là, j'ai déjà la réponse, mais je vais quand même te la poser. Assistana ou méritocratie? Non, méritocratie. Notoriété ou argent? Argent. Ah, pétard, hein, la notoriété. T'en bats les couilles. Ah ouais. Bah, je veux dire, nous, c'est un moyen pour Gagner vendre, et ça fait plaisir quand les gens te disent ah, tu m'as inspiré, ah, ton programme, il m'a transformé et tout. Ça fait plaisir, faut pas cracher dans la soupe. Mais je veux dire, demain, si on doit changer de métier et que c'est pas un truc qu'on doit être exposé sur les réseaux, ou demain, ils me suppriment tous mes réseaux, mais on a un job, on gagne la même somme d'argent et tout. Non, ça va pas me traumatiser, quoi. Okay. Que demain, garder tous ses followers, mais par contre, d'un coup, on gagne 10 ou 20 fois moins. Ah ouais, non, ça là, fait chier, va tu vois. Ouais, okay. C'est quoi le truc le plus ouf, négativement parlant, qui t'est arrivé parce que t'étais, entre guillemets, connu? Est-ce qu'il y a un mec ou une nana dans la rue un jour qui t'a fait une phase de fou furieux où tu t'es dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça a dû arriver quand même. Putain, mais non. Hein. Et t'as jamais un fou qui est tombé sur toi? Ou quelqu'un de relou, quelqu'un d'un peu trop... On nous a confondus, des fois, ça faisait rire, ça. Ça va, Alex? Ah, ça arrivait plein de fois. Non, mais on nous a confondus avec d'autres gens. Ah, ok. Tu sais, genre, ils nous ont appelé des autres blazes et tout, Fred et Benji, un truc comme ça. On avait rigolé et tout. Je veux dire, c'est des fous, tu sais. Et une fois, dis-toi, on était en soirée, en plus au Portugal avec des potes, ça, ils nous sont foutus de notre gueule longtemps. Et donc, ils voient Alex, ils disent putain, mais t'es pas du YouTube ou je sais pas quoi, machin. Moi, j'arrive. Donc, tu sais, je veux dire, t'en as un, tu peux soupçonner, mais tu sais, les deux, c'est quand même les probas, voilà. Elle dit putain, mais toi, tu ressembles grave à l'autre. Et je tourne la tête, elle dit ah non, de profil, pas du tout. De face, tu le ressens, mais de profil, pas du tout. Et mes potes, morts de rire. Ah, PJ, tu ressembles pas à PJ de profil, vraiment pas la même tête, quoi. Donc, du coup, rigoler, mais sinon, non, franchement, jamais eu d'embrouille. En manière générale, les gens, ils sont sympas. Et puis, vu que nous, c'est pas vraiment des enfants, il n'y a pas ce côté groupie. Ouais. Faut le mec qui croise, ah, j'aime bien ce que tu fais, merci. Je pense que le mec qui aime pas, il me dit rien, et voilà, tu vois. Donc, mais t'es jamais tombé sur des relous, soit alcoolisés, soit qui sont restés un peu trop longtemps en soirée, alcoolisé, ça arrive. Ouais. Tu vois, et comment tu fais pour prendre du muscle et perdre du gras? Parce que moi, tu vois, frérot, t'es en soirée, t'as arraché, t'as bu un litre de Sky. Ta question, elle est nulle. Mais voilà, c'est plus relou malgré lui ou qui va un peu insister avec sa question. T'as jamais eu quelqu'un qui a mais jamais chiant. à des buts de relou non. Volontairement. Okay. Non. Bon, ça va, c'est bien. Et bon, j'ai aussi la réponse, mais c'est pour l'audience. Entrecôte ou soja? Entre quoi? Entrecôte ou soja? Non, entrecôte, frérot. Mon fils, il est allergique au soja, donc je peux pas en manger. J'allais dire, t'imagines, t'aurait dit, il est allergique aux entrecôtes. Les hommes de non, 2024. mais après tu sais que moi, j'ai fait une période quasi végane, on va dire, aller à 90-95%. Pour détox? Ouais, j'ai fait 2 ans. Hein. Donc, je veux dire. Période, ouais, non, j'ai voulu un peu. Le problème, c'est que c'est tombé un moment aussi où je m'entraînais moins. Je pense que je mangeais un peu moins aussi. Et je voulais voir un peu quand même le ressenti. Donc, on va dire, j'en mangeais une fois par semaine. On va dire 90% de mes repas. Voilà, j'essayais vraiment de limiter même les produits laitiers, etc. Et c'était intéressant. Et en vrai, maintenant, je mange beaucoup moins de viande quand même que je pouvais avant. Avant, j'en mangeais midi et soir, tu vois. Okay. Que ça m'a permis quand même un peu de me rendre compte, de ralentir et tout. Après, je pense que comme tout, c'est bien un mélange de tout. C'est bien d'être omnivore. Tu peux pas bouffer que des légumes. Tu peux pas manger. Et après, les gens qui sont véganes, c'est qu'ils sont obligés de se diriger vers des produits. Si tu sais pas très bien cuisiner, même si tu sais très bien cuisiner, c'est souvent similaire. Des lentilles, corail, machin, au bout d'un moment, franchement, ça me cassait. Ouais, t'en peux plus. Falafel, c'est bon. Pourtant, j'aimais bien à la base, mais ça me saoulé. Ça a quand même un goût fort que la viande, tu vas l'agrémenter avec une sauce différente, ça n'a plus rien à voir, tu vois. Et si tu cuisines pas, c'est que des pavés, au final, c'est que de la merde. Ouais. C'est du soja avec du blé, panure, machin. Et donc, en fait, c'est encore pire. Donc, du coup, je me dis, tu sais, vaut mieux peut-être en manger moins souvent. J'achète plus, par exemple, de steak haché les moins chers. Voilà. Quand je mange de la viande, c'est au resto. Ou c'est chez nous, on se fait une bonne viande. Ou tu vois, là, j'étais en Italie en famille. Et, mes cousins, ils ont une boucherie. Bah, tu sais, tu ramènes des bonnes saucisses, de la bonne viande. Voilà. Mais par contre, j'essaie de moins acheter des viandes de merde. Ok.
Bah écoute, parfait, on a fait ce tu préfères. C'était bien cool, on va le réutiliser en short. Maintenant, on va casser tout de suite là, on va pas faire de transition, on réarrive sur des questions. Tu fais combien de genre bénéfices par mois? J'irais me dire en développé couché. De bénéf par mois. Alors, Argent tout qui est disponible pour toi, t'as tout payé. ce qu'on se paye ou... Ouais, en perso, ce que tu te verses en Putain, perso. tu veux me mettre dans la merde, toi. Ouais. Ça dépend. Franchement, ça dépend beaucoup. Il n'y a pas très longtemps, je t'aurais dit entre 6 et 8 000, on se verse avec Alex. Là, c'est vrai que ça va mieux. On a aussi moins de charges sur les sociétés parce qu'on a une société notamment à l'île Maurice. Comme Alex, il est là-bas. Donc, il y a une grosse partie qui passe là-bas. On a toujours la société en France. Mais on va dire, là, on monte un peu plus. Entre 10 et 15. Donc, mais par rapport à 800 000 annuels quasi. Ouais, après, il y a aussi... Après, vous êtes deux, t'as des business où t'es seul, sûrement. Non, 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 ok. non. Après, on a les investissements personnels de chaque côté. Ouais, ok. Si tu comptes les revenus locatifs et tout, Ouais, c'est ouais. différent. Ok. Je pense qu'en revenu locatif, je dois avoir pareil, à peu près 10-12. Mais après, j'ai des charges aussi dessus. J'ai certains crédits, tu vois. Ouais. Mais non, c'est pas que je veux pas en parler du chiffre, c'est juste que, en fait, on est passé par une période aussi difficile où, tu vois, on avait fait des mauvais investissements, donc on a dû rembourser. On s'est fait rattraper aussi un truc sur l'URSSAF, la CIPAV, etc., que c'était pas forcément prévu autant. Donc, d'un coup, on devait sortir 150, plus 2-3 mauvais investissements. Donc, il y a eu une période difficile où pendant quelques temps, c'est pas forcément payé non plus avec Alex. Donc, on avait la chance de Plus pouvoir la vivre. télé-réalité. Voilà, la TRT nous a mis une claque et tout. Ouais. Donc, on a eu la chance de pouvoir vivre aussi un peu sur d'autres revenus, notamment les revenus locatifs et certains placements, etc. Mais du coup, après, quand on a repris, entre guillemets, on a voulu reprendre un peu cool. Voilà, c'est le salaire qu'on se versait, tu vois, juste avant, 6-8. Si après, tu peux prendre des bénéfices en fin d'année, si tu as fait des bons chiffres, tu vois, au lieu de payer trop d'IS. Donc, je veux dire, voilà, on tournait autour de ça avant, on va dire autour de 8-9K. Et là, par contre, on peut se verser un peu plus. On se les verse pas non plus forcément tout le temps, Ouais. tu vois. Mais voilà, C'est pas une habitude. Si on peut se les verser, on se les verse. Voilà, si c'est mieux de les verser ailleurs, on les verse ailleurs. si tu fais une moyenne sur l'année, ouais, on doit être à 12-15 Ok. par mois. 12-15 net, du coup, de bénéfices. Chacun. Ouais, bien sûr. Ouais, de verser à nous, bénéfices quoi. nets, ouais. Ouais. Bah, pas de bénéfices, parce qu'il y a des sous qui restent dans la boîte aussi. Oui. Mais je veux dire, après impôt, argent que tu te verses en perso, quoi. Ouais. Je me comprends. Ok. Deuxième petite coupure. Écoute, j'espère que tu as passé un bon moment. On se retrouve ici parce que tu es resté jusque quasi au bout et ça me fait super plaisir. Ça se voit que tu es motivé et que tu as passé un moment, je l'espère. Petit rappel pour te dire qu'on a notre petite masterclass de 30 minutes où on t'apprend la compétence qui nous a permis de développer tout mon réseau, de générer des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et des millions d'euros de revenus pour nos clients. Elle est disponible sur le premier lien de la description YouTube. Donc, je te laisse la télécharger avant qu'elle ne soit plus disponible. Et puis, je te dis à très vite, soit derrière, après cette masterclass, soit pour le prochain podcast. Passe une très bonne journée. Et puis, on passe à la fin cette fois-ci. Ciao. Si les réseaux sociaux n'existaient pas, tu ferais quoi? Franchement, moi, il y a plein de métiers, je pense, qui pourraient me passionner. Ouais. Tu sais que je me foutais la gueule de mon père quand on était gamin, parce que lui, il me disait, ah tiens, chauffeur de train, j'aurais bien fait ça. Ah tiens, j'aurais bien fait ça. Et je me moquais toujours, ouais, t'aurais bien fait ça, t'aurais bien fait tous les métiers du monde. Et en fait, je me rends compte, je suis un peu pareil. Parce que je veux dire, moi, je pense, là, tu me dis, tiens, demain, t'es chauffeur TGV. Ouais, je pense que tu peux kiffer, tu vois. T'es toujours dans une nouvelle ville, t'es là, machin. Je veux dire, là, par contre, j'ai besoin d'argent, je me forme et je fais grutier. Parce qu'il y a peu de gens qui veulent le faire. T'es tout le temps en déplacement. Tu prends assez rapidement, si t'es prêt à aller loin et tout, des 4-5 000 balles par mois. Donc, ça paye quand même très bien. Peu de gens veulent le faire parce que tu es tout seul à je sais pas combien. Mais par contre, pour faire de l'argent, voilà. Je pense que dans le bâtiment aussi, il y a d'autres domaines, peut-être que je connais moins, mais tu peux faire des sous. Mais là, si c'était avec une formation, franchement, il y a plein de métiers. Ouais, que je Là, à pourrais partir faire. d'aujourd'hui, tu dois refaire un métier toute ta life. Quel métier tu choisis? À partir de maintenant. Mais là. je suis formé ou j'ai zéro formation? On te forme, t'inquiète. Tu te formeras toi-même, t'inquiète. Mais là, on t'arrête tout. Tu recommences une life. À cet âge-là, ta situation, t'as ta femme, tes enfants, t'as tout. Et tu dois rebasculer sur un autre métier sans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, sans les réseaux sociaux. Sans les réseaux sociaux, on peut pas les utiliser. Putain, mais en fait, je te dis, il y a plein de domaines, que ce soit dans le bâtiment, j'aime bien. Dans la finance, j'aime bien. Enfin, ouais, dans la finance, mais plus gestion un peu de patrimoine ou quoi, je pense que ça pourrait me plaire. Dans le bâtiment, comme je disais, ouais, grutier ou un métier un peu. Ouais, non, franchement. Avec la vie de famille, là, même grutier. routier, je pourrais. Ouais, bah c'est vrai que voilà, t'as T'as aussi, des enfants. t'as aussi des inconvénients, hein, bien sûr, mais.
Putain, c'est dur comme question. Eh ouais. Il est content. Tu galères. Non, bah, je pense que je chercherais... Si vraiment on prend en compte aussi la vie de famille, etc., je chercherais un job quand même où je peux être pas mal présent, si Coach possible. sportif, quoi. Ouais, hein? Coach sportif, en fait. Ah oui, si j'ai toujours mon diplôme et que... Ah oui. Oui, je fais coach sportif, ouais. Ok, donc tu reviens à l'état initial de coach. Ouais, Ok. ouais. Là, ça resterait quand même un métier qui me ferait kiffer, tu vois. Coacher les gens, je l'ai fait pendant pas mal d'années, je pense qu'on était bons. Et Ouais, ouais, vous non. êtes ceux qui ont transformé le plus de physique en Ouais, mais France, hein. le coaching en one-one en particulier, c'est aussi différent que de vendre, que vendre des programmes. Ouais. Mais je veux dire, en one-one, je pense qu'on était très bons. Après, c'était il y a une dizaine d'années aussi. Il faut aussi toujours un peu se remettre à la page. Et puis, c'est un mélange de coaching, mais il faut aussi savoir se vendre. Tu as une part de marketing, tu vois. Ouais. Que certains coachs sont très bons, mais sont très mauvais sur la vente. Et il y en a, ils sont très bons en vente, mais en coach, ils sont éclatés au sol. Ils sont là, ils comptent des reps. Tu sais, si tu veux compter des reps, ton pote, il le fait. Si tu veux un coach, il n'est pas là à compter des reps à côté de toi, tu vois. Mais oui, non, si avec mon diplôme et tout, je refais coach. Non, si je parlais là, vraiment, je dois resuivre une formation, repartir à zéro. Mais je veux dire, même, comme je disais tout à l'heure, je pense que maintenant, j'aurais appris un peu à kiffer un peu vendeur. Voilà. Par exemple, je préférerais être vendeur chez Zara ou dans un magasin que être dans un travail à la chaîne où au final, tu vois peu de monde. Tu sais, je préfère quand même, même si des fois l'humain te saoule ou quoi, avoir un contact, avoir l'impression un social. peu de faire des choses différentes que d'être toujours au même poste et faire le même truc. Ouais. Alors, il y a de moins en moins le job où tu fais exactement toujours la même chose, mais voilà. Ok, et pour revenir à l'instant présent, c'est quoi tes objectifs pro et perso là, de fin 2020, de 2025? C'est quoi les objectifs? C'est quoi les focus? C'est quoi les bails? Là, on sort un projet là, en septembre avec Alex, qui s'appelle Master Life, avec la partie santé, physique, etc. Une partie relations, amitié, famille, couple, etc. Et une partie argent, business. Pourquoi il faut partir sur un side business? Ce pas des conseils d'investissement directement, mais voilà, plus le mindset. Comment faire partie du top 1% en gros, des hommes? C'est un peu ça le thème. Donc ça, on a bossé ça depuis quelques mois et donc là, on le sortira en septembre. En parallèle aussi, on va tourner les nouveaux programmes la fin septembre. Voilà, avec un truc, un nouveau concept un peu sympa qu'on sortira début 2025. Ça pour le côté un peu pro. On a la montre Hades qu'on sort là Incroyable. très bientôt. Ok. Donc voilà. Donc ça, on va dire, c'est sur le côté professionnel. Sur le côté perso, pour l'instant, je reste à Lyon et normalement en janvier à Malte. Voilà. Ça y est. L'aménagement. Voilà, donc en gros, là, en fait, c'est... Bah, bien sûr, on a discuté avec ma copine, etc. On a étudié un peu tout ça. On a commencé à se renseigner. On a trouvé un endroit, une école même pour les petits, parce qu'en gros, je partirai de janvier à juin en faisant des allers-retours, 2 semaines. C'est-à-dire que la maman les a 2 semaines, moi, je les ai 2 semaines. Et à partir de septembre, je partirai avec eux. C'est elle qui pourra venir quand elle le souhaite, sachant que c'est à 2 heures d'avion de Lyon. Et c'est toi qui auras la garde principale. Ouais, voilà. J'aurai la garde principale et après, mois de décembre, je ramène. Et l'avantage, c'est que l'école que j'ai trouvée, c'est que c'est 3 mois quasi de vacances l'été. Okay. C'est-à-dire qu'on peut rentrer à un grand moment où leur mère les a beaucoup, 3 semaines à Noël aussi, et en avril 2 semaines. Donc, c'est-à-dire que déjà, nous, on les ramènerait 3 fois où elle les a un bon moment. Et surtout, elle peut venir 2, 3, 4, 5 fois quand elle veut, 1 semaine, 2 semaines, voilà. Passer même des fois des moments, elle fait 3 jours, je refais 3 jours, elle refait. Histoire. Elle viendrait chez toi ou elle prendrait un truc à côté? Non, elle prendrait Airbnb. Ouais, ce que j'allais dire, c'est tu veux que ma copine quand même. Ah ouais, non, mais c'est ce que j'allais dire, elle vient. Non, je rigole. Ça, je veux dire, elle s'apprécie, enfin voilà, elle se connaît via moi. Mais on va pas faire un ménage à 3 non plus, tu vois. Même pour les enfants, je pense que ce serait un peu. Ouais, les enfants, plus votre intimité à vous. Non, ouais, ce serait trop bizarre. Non, mais par contre, par exemple, tu vois, j'ai regardé, on va voir, parce que là, on y va en novembre, si possible, prendre un appart. Et par exemple, il y a des apparts dans le. Enfin, il y a des Airbnb dans le même immeuble ou dans les immeubles aux alentours, tu vois, pour qu'elle soit assez à l'aise pour amener les enfants à l'école, parce que si elle les a qui sont à l'école, voilà. Et elle, l'avantage, c'est qu'elle peut pas mal se déplacer et en même temps, elle a pas mal de projets pro aussi où des fois, bah voilà, elle a besoin là, elle est bloquée 3 semaines, donc elle se dit, bah écoute, voilà, si j'apprends, ça me fait pas refuser le projet pro, je le fais et au moins après, je peux partir les voir, tu vois. Que là, quand on fait une semaine, bah elle est bloquée, tu vois. Donc, on a trouvé ce compromis. Moi, je voulais que mes enfants aussi ils apprennent l'anglais. J'avais un peu ce sentiment-là que la France, comme j'ai dit, je suis très fier d'être français. C'est un des plus beaux pays du monde et tout. Mais le gouvernement, la situation, j'ai l'impression que la mentalité, c'est quelque chose, j'avais besoin un peu de voir autre chose. Ça ne veut pas dire que Malte, c'est mieux. Ça ne veut pas dire que l'île Maurice ou Alex, c'est forcément mieux. Il y a des avantages et des inconvénients. Mais voir un peu autre chose. On part pas pour faire toute notre vie là-bas. On part, on se dit, même si au bout de 3 mois, on veut rentrer, peut-être on rentrera et les enfants n'iront jamais là-bas. Mais on part plutôt dans l'idée de faire 2-3 ans, de revenir après en France. Il fait beau, tu vois, on veut une résidence. Bouger, quoi.
Ouais, résidence Voyager. piscine, Ouais. t'as la plage. Voilà, moi, si possible, j'aimerais tout faire à pied, tu vois. Pas Ouais. de prise de tête. Ou là, je dois poser les petits. Je veux dire, pour aller au taf, je mets 1 heure entre poser les petits à l'école, pour après aller au travail. Le retour, pareil, avec les bouchons. J'habite encore sur Lyon et tout. Je me dis, tu vois, là, on a trouvé une école à 6-7 minutes. La salle de sport, elle est sous l'immeuble. Piscine et la plage, elle est à 40 mètres. Voir un peu un autre cadre de vie. Je pense qu'on va kiffer. Après, si c'est pas le cas, bah, tu vois, on rentre et puis voilà, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ça va pas leur faire bizarre, tu penses, aux enfants, de changer de rythme? Si, bien sûr. Après, l'avantage, tu vois, c'est que leur mère est d'accord et que du coup, ça va leur permettre, même si on va là-bas faire la rentrée ensemble, qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas le choix, entre guillemets. C'est dur, mais en même temps, c'est comme ça C'est comme ça, c'est la que tu te forges aussi, tu vois. Ouais, ouais, bien Une sûr. vie facile, comme on disait, ça fait des hommes faibles, tu Ouais. vois. Et il faut qu'ils apprennent l'anglais. Là, je commence à leur prendre des cours particuliers aussi pour qu'ils aient quelques bases, mais ils ne seront jamais fluents, ils Ouais, seront ouais, bien sûr. jamais Ouais, ouais. Bah, bilingues, mm. tu vois. Donc, du coup, bah, ça veut dire que forcément, ça va être difficile pour eux. Mais c'est des petits garçons quand même qui sont. Ça va le faire. Tu vois, En ouais, plus, c'est ouais, je me fais deux pas de frères. soucis. Ouais, ouais. Ouais, c'est cool. Ok. Donc Malte en perso et en pro, est-ce que là où vous en êtes, vous avez des objectifs ou des réunions avec Alex où vous vous dites, bon, cette année, l'objectif financier, c'est ça, l'objectif d'abonnés, c'est ça, l'objectif de vue, c'est ça. Est-ce que vous le faites encore ou maintenant Financier, ouais, un peu. Après, en fait, c'est toujours compliqué parce que si tu vois vraiment trop, des fois, en fait, t'es un peu déçu. Donc, ce qu'on dit, c'est bien d'avoir un gros objectif, mais de découper un petit peu. Ouais. On l'avait notamment, nous, on a le Train Smith, c'est tous les mois, les mecs qui sont abonnés, donc ils payent 30 balles par mois, ils ont leur programme, l'application, etc. Donc, ça, voilà, on a un nombre d'abonnés en tête où on se dit, voilà, écoute, là, c'est bien. On aimerait en prendre 1000 de plus, par exemple, pour l'été prochain et à terme, voilà, arriver à 3 000 à 4 000 abonnés, on va dire à 2 3 ans. Et on avait toujours cet objectif de 10 000. Mais tu vois, si tu donnes un objectif de 10 000 abonnés, mais que tu ne donnes pas un peu de deadline, voilà. Donc on se dit, voilà, à 5 ans, un truc, c'est vraiment quelque chose qui marche avec des nouveaux athlètes et tout. Voilà. Donc sur ce genre de choses, ouais, après, là, comme je dis, on sort le truc Master Life aussi, où on a des chiffres un petit peu en tête de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que ce n'est pas de bénéfices. On a aussi, il y a une partie, tu sais, sur tout ce qui est marketing, une entreprise qui prend des parts dedans et tout. Mais voilà, de chiffre d'affaires, au moins un minimum faire 100 000 par mois là-dedans, sachant qu'après, tu as une part de com. Mais bien sûr, pour nous, il y aurait quand même une bonne renta. Elle serait intéressante parce que je pense que c'est un produit qu'on ne fait pas et qui est demandé par notre audience. Mhm. Et après, comme je dis, on fait les nouveaux programmes. Voilà, on n'est pas, enfin, je veux dire, par rapport à notre communauté, on vend pas non plus, mais, enfin, je veux dire, on fait pas des chiffres qui sont extraordinaires. Il y a des gens qui ont une communauté bien plus petite qui arrivent à faire bien et des fois même mieux. Mais par contre, ça fait 10 ans qu'on vend, tu vois. Si tu regardes, ça fait Ouais, vous avez des une grosse millions longévité. d'euros de vendus pour des programmes, tu vois. Avec très peu de pubs au final et une rentabilité qui est, tu vois, quand on vend un programme à 400 balles, actuellement, ça fait 1 an qu'on n'a pas fait de pub, tu vois. Et on fait des chiffres, tu vois, qui sont très intéressants. Donc, du coup, ce que je disais, c'est quoi? Continuer comme ça, bien sûr, essayer d'augmenter un petit peu la partie programme, mais surtout la partie abonnement. On refait des programmes. Et ce truc Master Life, je pense que ça peut être intéressant. Ça, ok. Si après, on peut se verser un 100 000 chacun, tu vois, mensuel, net. Chacun. Bah oui. Ok. Ce serait l'objectif, tu vois. Depuis J'ai hâte toujours. d'avoir les updates de ça. Depuis toujours, en fait, parce que. Ouais, L'objectif- voilà. Le vrai objectif financier, il est là, c'est 100K par personne. En vrai, tu augmentes toujours. C'est-à-dire, quand on gagnait 2000, on se disait, putain, ceux qui gagnent 5000, on est passé à 3000, j'ai l'impression d'être riche. On est passé à 5000, je me disais, pouah, on est passé à 6000, limite, ça m'a rien fait. On se disait, ouais, 15, 20 000. Tu vois, là, ça fait plusieurs mois. Ouais, après, en fait, tu veux toujours plus. Il y a des mois, on s'est très, très bien payé aussi quand on faisait avec la société. Tu arrives, tu as fait beaucoup de bénéfices parce qu'on se versait un salaire, mais c'est vrai qu'on laissait quand même beaucoup dans la boîte. Tu prends des gros bénéfices et tu dis, ah, c'est cool, mais au final, tu les investis très vite sur un truc. Voilà. C'est quoi le plus gros montant que tu as pris d'un coup sur ton compte perso? En bénéfice, tu veux dire, ou enfin en dividende ou Ouais, dividende ou bénéfice. En tout cas, un montant que tu t'es versé sur ton compte perso en une fois? en une fois. On a fait 25 une fois. Ok. Donc, je veux dire, tu es content, tu vois, mais tu passes vite à autre chose aussi. Tu le crames dans quoi l'argent là? Euh, Genre tes 15K. Crypto. Tes 10-15K, ok. Bah après, ouais, enfin, les loyers remboursent les crédits et tout, donc voilà, Ouais, mais ça, ouais, ok. on va dire ça en plus. Mais bon, j'ai 10-12K de loyer, j'ai pas autant de crédit, tu vois. Donc il y a une partie aussi, on va Ouais, dire. t'as un peu de cash flow. Mais non, principalement, là, je place en crypto. Ok. Voyage un peu. Ok, tu kiffes. Ouais. Plus des moments que du matériel. Ouais, J'achète pas beaucoup de matériel, j'essaie en tout cas, tu vois. Ouais.
J'essaie de me calmer par rapport à avant où on allait avoir une voiture qui était par exemple démesurée par rapport à notre maison. Tu vois. Comme je disais, pour moi, tu peux pas avoir une Ferrari qui vaut 200 000 euros si tu n'as pas une maison qui vaut 5 millions. Allez, au moins 3 millions, 3 millions et demi, tu vois. Ouais. Ou si c'est pas le cas, ou en tout cas, tu n'as pas au moins d'investissement net, sans crédit ou quoi, 2, 3, 4, 5 millions. Tu as une Ferrari à 200 000. Enfin, tu vois, qu'avant, plus jeune, j'aurais eu 200 000, je l'aurais acheté la FF. Que là, je trouve ça, tu vois. Et ouais, non, là, principalement crypto, parce que j'y crois, un peu l'or. Ok. Voilà, on met aussi un peu de côté, même si voilà, je trouve que c'est pas forcément la meilleure solution, mais Ouais, avant de partir à Malte, tu vois, être tranquille ouais, c'est toujours là-bas. bien. Non, mais c'est toujours Les loyers sont un peu chers, j'aimerais bien lui payer 1 an de loyer comme ça au mec. Je suis sûr, il nous réserve l'appart, il n'y a pas de garant, machin. Je lui paye 1 an et je lui dis, ouais, Ouais. dans 1 an, je te redonne 1 an. Pouvoir en fait avoir un peu une certaine tranquillité, tu vois. Et voilà, après, je donne un petit peu à ma famille aussi. Ok. Voilà. À tes parents, etc. Mes parents, j'ai 2 sœurs. Ok. La daronne à l'abri, les gars. Non, là, ils n'avaient pas besoin de moi, mes parents, tu vois, mais Ouais, enfin, tu mes sœurs. contribues comme tu Mes contribues. sœurs non plus, non, parce que je veux dire, ça leur change pas non plus leur vie et tout, mais T'es là. ouais, et puis surtout, tu me verrais pas, moi, bien vivre et rien donner à mes sœurs et mes parents, tu Allez, vois. laissez dans. Ouais, ok. Ok. J'ai vu qu'il nous restait 10 petites minutes là. Est-ce que tu as une unpopular opinion que les gens savent pas ou que tu n'as jamais dit comme ça en podcast? Tu veux que je dise que les avions, ils n'existaient pas pour les tours Ah jumelles? oui, putain, c'est vrai qu'on parlait de ça en off. Ah oui, les tours jumelles, les avions qui ne sont pas des avions. Ouais, si tu veux, mais comme tu veux. En vrai, parce que même ça, je sais pas. Je dis juste que c'est possible que tout soit monté et tout, mais je sais pas. Non, mais une dont t'es sûr. Une dont je suis sûr. Dont t'es En persuadé. tout cas, juste pour dire, les plus grands pilotes, ils n'auraient pas été capables de toucher les tours. Donc moi, c'est ce qui me met un doute, tu vois. De toucher les 2 tours, faire 2 sur 2, sachant que c'était des pilotes apprentis sur des Cessna, enfin bon, bref. Un truc dont je suis sûr, une populaire opinion. Ah, le courant LGBTQ, c'est la grosse merde. Ok. Franchement, il me casse les couilles. En vrai, c'est plus si unpopular que ça, là, l'opinion. Ça commence à Ah, contrebalancer. franchement, frérot, quand des fois, là, les manifs et tout. Non, en fait, moi, ce que j'aime pas, c'est que c'est un peu... Les gens disent ce qui va être bien vu. Mais attention, c'est pas être homophobe ou quoi. Je veux dire, moi, j'ai plein de personnes, même gays, qui m'ont répondu sur les réseaux et tout. Ils me dégoûtent, ils me cassent les couilles. Pour moi, déjà, ta sexualité, ça regarde que toi. C'est-à-dire que Comme ta maintenant, religion. pour être ministre, machin, ils sont là. Alors moi, je suis gay. Oh, je m'en bats les couilles, frérot. Tu fais ce que tu veux chez toi. Enfin, pourquoi ça te définit ta religion, ton orientation sexuelle? Je m'en bats les couilles. Macron, on apprend que sa femme, c'est un homme et qu'il était gay. Je trouve ça ridicule dans le sens où il l'a caché, mais je peux comprendre. Et en fait, surtout, je m'en fous si c'est un bon président. Je revote pour toi ad vitam aeternam. Je m'en fous si tu pouvais rester si t'étais bon président. Que tu sois hétéro, mauvais président. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pas C'est corrélé. 2 choses. On s'en fout. Tu fais ce que tu veux. Je veux dire, on se rencontre. La première question, c'est pas alors t'es hétéro ou t'es homo. On s'en tape. Et je veux dire, et que tu veuilles te déguiser le samedi soir parce que t'es un queer et tout, si ça te fait kiffer, fais-le. Par contre, t'as pas besoin de le faire dans la rue, t'as pas besoin de gambader sur des trucs de quotidien, là, sur TMC, à un coup, à 20h. Moi, je regarde la télé avec les petits, je vois des queers, le mec, il est torse nu avec des pinces tétons, un truc dans le nez et tout. Ouais. Alors, un mec qui arrive torse nu, on va me dire, ouais, Skeki, regarde le machin. Un mec qui arrive en folle avec des pinces tétons et tout, je suis queer, je m'appelle Brigitte le samedi soir. Ok, mais fais-le le samedi soir devant des adultes consentants, que là, tu passes à la télé. Je trouve que ça, c'est de la merde. Et il faut un peu de ce courant pour empêcher l'homophobie, empêcher tout ça. Mais à l'extrême, et je pense qu'on est largement parti dans l'extrême, c'est pas bon. Ouais, tout extrême n'est jamais bon. Ok. Est-ce que tu as un complexe, de manière générale, qui t'emmerde? Physique, Ce que tu veux. t'as toujours un peu quand t'es plus jeune, tu vois. Bon, déjà, j'ai fait les cheveux Ok. il y a 4-5 mois, là, en Turquie. Ok. Moi aussi, je les ai fait il y a longtemps. Ah ouais? Ouais. Et donc, je veux dire ça, voilà, c'est pas un complexe, mais je suis pas comme beaucoup d'hommes, t'as vu, c'est... Mais je veux dire, voilà, ça m'a pas non plus rongé, mais ça fait longtemps, par contre, que je fais attention, j'ai pris les produits, etc. Ok. Plus jeune, je voulais refaire mon nez, que je referais pas, tu vois, mais, Ok. mais ça n'a jamais été un truc physique ou Un vraiment... truc qui t'a empêché de vivre. Non, non, tu vois, putain, si j'ai le nez plus fin, moi j'ai le nez qui remonte un peu, je sais rien, on voit mes narines de face et tout, tu vois, mais plus même ça me fait rire. J'avais pas remarqué, mais ouais. T'as vu maintenant que tu voyais mes narines? Non, mais pas, mais tu sais qu'un complexe, souvent, il y a que la personne concernée qui le voit. C'est vrai, hein? Genre, les autres ne le captent pas. Alors, dis, tu te coiffes comme ça, toi, tu vois un truc, t'es en mode ouah et tout. Et en fait, le mec C'est en face, vrai. il le verra jamais parce qu'il s'en bat les couilles. Ouais, puis c'est ça, tu focalises pas sur un détail. Ouais. Non, sinon, je pense que j'ai appris à m'accepter, tu vois. Les cheveux, au début, ça a été dur ou pas? Ouais, surtout que moi j'ai perdu jeune.
Ok. J'avais déjà un grand front. Donc, Ok. je veux dire, ouais, dès que j'ai perdu, tu vois, T'as commencé à flipper un peu? 18, 19 ans. Ouais, et le pire, c'est que le moment où je m'en suis rendu compte, j'ai flippé en 3-4 mois. J'avais plus perdu, je pense, que dans tout le reste de ma vie après. Parce que t'as flippé. Ouais. Et du coup, après, j'avais vu un coiffeur qui m'avait passé des produits, mais ça coûtait cher. Genre, c'était 80 € par mois et tout. Tu sais. Bah là, tu vois, mes parents. Ouais. Enfin, ma mère, elle m'a jamais rien dit, mais je savais que c'était très cher, tu vois. Et après, j'ai trouvé les produits, la minoxidil et tout, beaucoup moins cher. Maintenant, je paye 70 balles l'année, tu vois, c'est 10 fois plus efficace. Et donc, j'ai commencé très jeune. Et c'est ce qui me faisait le chir et tout en Turquie aussi, c'est que vu que tu commences jeune, bah forcément, tu commences avec un capital qui est différent. Voilà, je prends du Propecia, machin, c'est des trucs, en gros, tu as un cachet et tu as un produit, tu mets une fois par jour. Ils me disent, ouais, mais le jour où tu arrêtes, ça retombe. Ouais, mais frérot, j'arrêterai pas, je me lave les dents tous les jours, je mets un produit tous les jours sur les cheveux, enfin, Ouais. ça m'a jamais traumatisé. Puis si j'oublie 3 jours, j'oublie 3 jours, c'est pas non plus, t'oublies une fois, t'es Y a chaud. pas des effets secondaires avec le minoxidil, une connerie comme ça? Et bah, ils disent, ça peut augmenter la pilosité. Mais frérot, j'avais tellement pas de poils de toute façon que. Tu Ouais, vois. au pire, c'est pas grave. Et puis au pire, tu prends 2-3 poils sur les oreilles ou trop de poils dans la barbe, enfin, voilà, Ouais, les oreilles, pas ouf. bah, tu les arraches. Ouais. Non, mais voilà. Si tu te mets à prendre des poils. Pareil, il y en a, tu sais, je sais pas si c'est vrai, mais ça peut augmenter la pilosité, mais tu vois, peut-être te faire un mono-sourcil ou quoi. Pire, tu t'épiles, quoi. Après, enfin, tu vois, moi, j'ai déjà pas beaucoup de sourcils, j'avais pas beaucoup de barbe. Je me suis dit, franchement, moi, le risque, ça pouvait me faire pousser un peu de poils aussi, ça me dérange pas, tu vois. Ok, ok. Ouais, donc hop, ça. Ok. Et est-ce qu'il y a un truc que t'adores chez toi? Vraiment, t'es narcissique de ouf sur ça. Ça peut être ton physique, hein. Tu peux le dire, hein. Un truc que j'adore. Ah, un truc que tu te dis, ah ouais. Non, c'est dur parce que le physique, je pense comme 100% des gens, il y a des fois, tu passes devant la glace, tu te dis, ah putain, tiens, là, je suis bien, tu vois, je m'aime bien. Et des fois, le lendemain, tu as l'impression d'avoir fait la même coupe, d'être à peu près pareil et tout. Tu passes, tu dis, putain, un cadavre, j'ai des cernes, j'ai une tête de con. J'avais cette côté, des fois, avec Alex, on regarde après les plans de la vidéo. Oh, je dis, oh putain, j'avais cette tête toute la vidéo et tout, on rigole, machin. Et lui, des fois, pareil. Donc, c'est vachement dur, je trouve, le physique de se dire, ah tiens, je kiffe ça, tu vois. Un truc que j'adore chez moi. Tu peux le dire. Non, j'allais dire j'aime bien mes yeux, mais j'aimerais qu'ils soient plus clairs. Donc je veux dire, c'est pas, tu vois, je suis pas affolé. L'éternel insatisfait. Ok. Non, mais je veux dire, j'aime bien. Je pense que j'aime bien mes valeurs. Ok. Je pense que ça se perd pas. Il y a encore beaucoup de gens qui ont les mêmes, mais je pense que ça s'est quand même un peu perdu. Et je pense que c'est des valeurs saines, tu vois. Ok. Donc Alex a les mêmes, sûrement t'as les mêmes. Tu Ouais. vois, c'est pas un truc. Mais Ouais, des bonnes valeurs, quoi. Une bonne je veux éducation, dire, du jamais respect. arnaquer Ouais, personne. c'est ça. Tu Des vas pas bonnes faire de valeurs. l'argent, machin. Voilà. Être bien Un- éduqué, quoi. qu'on pourrait presque appeler un peu à l'ancienne, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà. Ok. Est-ce qu'il y a un truc que tu regrettes dans ta vie? Est-ce qu'il y a un truc que tu te dis, ah merde, là j'ai vraiment, putain, fait chier. Je regrette avoir dit des choses. À des gens? Ouais. Ok. Ta famille, tes proches? Non, même pas. C'est une personne que je connaissais pas 2 fois, en fait. Ok. J'en ai parlé cet été avec des potes, parce qu'en fait, c'était avec eux, tu vois, en rentrée de soirée et tout. J'étais arraché. Et donc, mon pote devant, il conduisait. Moi, j'étais derrière. En fait, t'es au péage, il y avait une femme et je m'étais moqué d'elle. Tu vois, mais tu sais, genre, je sais pas si tu te souviens dans H. Il disait, ouais, Miss Monde 83, machin et tout. Et moi, j'étais bourré. J'étais, ah, parce qu'elle était vieille, tu vois. Enfin, à l'époque, j'avais 22, 23. Elle Ouais. devait avoir. Et ça m'a marqué parce qu'en fait, le lendemain matin, je m'en suis rappelé. Je me suis dit, t'es une sous-merde. Ok. Tu vois, tu t'es moqué d'elle, elle était pas rien. Et à la même période, un peu, j'ai fait un peu la même chose avec une. Tu vois, mais je m'en veux encore même maintenant, Ouais, tu ça vois. se voit. Tu sais, on était passé à la boulangerie, acheter des pains au chocolat et tout. Je m'étais moqué. Tu sais qu'après, je me souviens même pas où c'était et tout, mais un coup, je m'étais dit 4-5 ans après, j'hésite à aller la voir là-bas, tu vois. Ah ouais, T'es ok. moqué d'elle. Ouais, parce que je me t'ai dit, tu sais, j'avais manqué de respect un peu. Elle m'avait servi, je lui avais pas mal parlé ou quoi. Mais en fait, je pense qu'elle avait une perruque et je pense parce qu'elle avait un cancer. Ok. Et moi, j'étais arrivé arraché et tout, machin. Et elle nous sert, donc on est gentil parce que un peu bourré, tu vois, ouais, machin, madame et tout. Et genre, moi, j'ai dit, oh putain, mais ça se voit, elle a une perruque. Enfin, tu sais, genre, Ok. tu vois, un délire un peu comme ça. Et elle, mes potes, ils m'avaient tous dit après, putain, elle a entendu, tu sais, tu vois, Elle a mal pris. elle s'est sentie un peu mal, tu vois. Elle a pas mal pris, mais elle s'est sentie mal, ça lui a fait de la peine. Et je me dis, tu sais, ça sert à quoi de faire de la peine aux gens? Tu vois, ça a fait rire personne, c'est une remarque de Ouais. merde, tu vois. Ok. Donc, Après, plus des on trucs. on le fait tous plus ou moins, hein, ce serait hypocrite
Parce que les gens, à chaque fois, ils disent ouais, non, mais moi, on rigole tous, on taquine tous. On a Ouais, tous eu mais des- c'est trop Après, facile. c'est sûr que là, oui, pour le coup, Tu vois, si elle a mal pris et qu'en plus, c'était pas Ouais, utile. c'est de l'humour faible et puis Ouais, là, c'est de l'humour un peu plus t'es une merde. agressif. Ouais. T'es une merde. Mais je veux dire, voilà, c'est plus des situations comme ça, des fois avoir dit des trucs. Plus ça, je peux regretter, entre guillemets, de me dire il n'y avait aucun intérêt à dire ça. Qu'après, par contre, des grandes actions, des grands trucs, je regrette pas. J'ai divorcé, mais je regrette pas. J'ai 2 beaux enfants, on s'entend très bien. Je veux dire, je regrette pas le métier, je regrette pas des actions que j'ai pu faire, à part voilà, des petits trucs comme ça où je me dis. Mais ça te sert aussi après, essayer d'être une meilleure personne, tu vois. Absolument. Et je veux dire, tu veux pas être une meilleure personne parce que tu as peur de l'enfer ou parce que la religion te dit tu vas être une meilleure personne, parce que je pense que c'est bien, tu vois, Ouais. de juste essayer. Et toi-même, tu es plus heureux, enfin, tu te sens mieux, tu vois. Ouais, ok. Il reste 5 minutes, c'est ça? Ouais, je sais, je suis dans le truc. Ok. Qu'est-ce que tu aurais à dire en vrai? Quel serait ton mot de la fin? C'est quoi le bilan? Moi, le bilan, moi, je trouve, et comme je te disais tout à l'heure, c'est important de faire ce que tu aimes, mais aussi d'aimer ce que tu fais. Ce que tu me disais, ce que tu préférais ta vie à 10 ans ou maintenant. Franchement, on a commencé avec Alex, on gagnait vraiment pas beaucoup, mais on n'était pas non plus à la rue, on dormait pas dehors. Je peux pas faire semblant, ouais, je pars tout en bas, j'étais SDF et tout. Il y en a beaucoup qui le font, ça. Mais En c'est vrai, des mythos. Ouais. Des mythos. Frérot, des fois, j'entends, je suis partout d'en bas, j'étais SDF. Et donc là, avec des amis millionnaires, on a monté. Frérot, quand t'es SDF, je veux dire, nous, on les a vus un peu même pour des vidéos, ou des fois, avec Alex, on a été voir des gens SDF, parce qu'on, bref, dans le cadre d'une vidéo, on donnait des sous, etc. Et frérot, ils connaissent pas des millionnaires, ces gens-là. Et je veux dire, même moi, jeune, j'en connaissais pas. Donc, tu sais, oui, moi, je pars de la rue et tout. Et le mec, en fait, t'apprends qu'il est dans une école privée avec les ambassadeurs, des machins. Je suis parti de rien. Frérot, t'es parti avec un carnet d'adresses. Arrête de dire que t'es parti de rien. Peut-être que tes parents t'ont pas donné énormément de sous, mais t'es parti de quelque chose. Moi, je veux dire, je suis très reconnaissant à mes parents. Ils m'ont donné l'éducation. On n'a jamais manqué de rien. Je veux dire, j'ai toujours mangé à ma faim. Je veux dire, c'était pas les plus riches. Je veux dire, on n'avait pas une belle voiture, on n'avait pas. Mais je veux dire, on était très heureux. J'avais 2 sœurs. Voilà, on vivait très bien par rapport à ça. Mais voilà, et enfin, je veux dire, j'ai été heureux toute ma jeunesse. Pour moi, j'ai eu de la chance. J'avais tous mes potes autour, on se retrouvait tous les mercredis, tous les week-ends. Mes parents, ils connaissaient tous mes potes, je connaissais tous les parents. On allait toujours chez l'un, chez l'autre, on jouait au basket, au foot, dans un truc un peu résidentiel, tu vois, on était tranquille. Et après, même quand on s'est mis à bosser, tu vois, je veux dire, on gagnait pas de ouf, on avait l'assaut, machin. Quand on a commencé vraiment sorti de diplôme, on faisait 1000. 1003, après on a réussi à bien monter avec le coaching et tout, on s'était 3000, 3005, et quand on a monté la boîte, on s'est reversé 1003. On faisait 1000 et 300 euros de frais note de frais, parce que on savait pas à quoi s'attendre, etc. Donc pendant 6, 8 mois, peut-être 10 mois, on s'est repayé 1003. Tu sais, ça pique, mais en même temps, on kiffait. Ouais, mais on a une société à notre nom, enfin, Ouais. tu vois, on a créé Body Time, et puis si ça pète, et bah, c'est tout pour nous aussi, tu vois. Donc, je veux dire, tu sais, on n'était pas moins heureux, et je trouve que tu peux pas. Je veux dire, l'argent aide, c'est. Voilà, l'argent, c'est. L'argent amplifie. Ouais, puis tu peux juger un entrepreneur à sa capacité à faire de l'argent. Donc, je veux dire, tout le monde veut en faire plus. Voilà, c'est comme ça que tu peux juger s'il est bon C'est ou la pas. matrix qui est bonne, quoi. Exactement. Par contre, ça simplifie des choses. Tu peux voyager, tu peux aider ta famille, tu peux. Si tu as des valeurs, bien sûr que ça peut être aussi intéressant. Ça facilite. En vouloir plus, c'est un jeu. Par contre, ça ne doit pas être au détriment d'autres choses. Je ne bosserai pas 2 fois plus pour gagner 2 fois plus, par exemple. Je veux gagner 2 fois plus en bossant la même chose. Sinon, je ne le ferai pas. Tu vois. Si là, tu me dis, je gagne 10-15 000 de plus par mois, mais il faut plus voir tes enfants le week-end, il faut bosser, je ne le ferai pas. Ouais, ok. Tu vois. Et je préférais, par exemple, même gagner moins et bosser comme je le fais là, que gagner le même salaire et devoir bosser ne serait-ce que 2-3 heures plus par jour. Non, j'ai pas envie, tu vois. Ouais, ok. L'argent, je veux dire, et on en parlait tout à l'heure des enfants et tout, tu sais, je veux dire, quand tu rigoles avec tes enfants, quand ils te regardent, moi, je leur dis, surtout le grand, parce qu'il comprend un peu plus, mais si tu m'énerves, mais tu m'énerves à un point, tu sais, quand il insiste, mais en même temps, il me fait tellement rire, tu vois. Donc, je dirais, il arrive toujours, tu sais, des fois, tu es en train de faire un truc où tu regardes quelque chose et il vient, il te saute dessus, il change la télé, tu regardes un truc important, il te saoule, il te pose 15 fois la même question et tout. Mais en vrai, après, il te fait trop rire, tu vois. Ouais. Donc, tu pardonnes toujours tout, tu sais. Et je dirais, c'est des moments, enfin, de tout ce que je me souviens des dernières années, mes moments, c'est les vacances avec les potes, avec ma famille, avec ma meuf, avec les enfants. Que les trucs que j'ai achetés, je me souviens pas, la chemise que j'ai achetée il y a 2 ans, bien sûr. ma voiture que j'avais avant, je l'ai oubliée limite. Ouais, le matériel, on s'en bat les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Bah, magnifique. Écoute, ça m'a fait super plaisir. Ça y est, c'est la fin, les amis.
Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, parce qu'en vrai, il y a quand même 2 heures de vidéo. J'espère que vous avez kiffé ce format un petit peu hybride. Ça m'a vraiment fait plaisir de te Écoute, recevoir ici. avec C'est un plaisir. vrai bon moment. J'espère que ça marchera, qu'ils mettront un like, qu'ils vont partager. Ouais, mettez un like, partagez. Sinon, on vient chez vous. Ouais, non. En vrai, si de ouf, partagez tous en balle, mettez, commentez, dites qu'on est beau. Yes. Ok. Prenez soin de vos mamans. Et puis, on se revoit vite. Merci encore, mon frérot. Avec plaisir. Puis à très vite. Ciao, Ciao. les guys.